Bonjour, bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo, l'émission Twitch qui parle de toute l'actualité des salons Japan Expo. Installez-vous tranquillement dans votre salon, votre canapé, votre lit, que sais-je. On va pouvoir discuter de nombreuses choses ce soir et on a de très belles annonces, de super annonces à vous faire tout au long de la soirée, donc restez bien jusqu'au bout de l'émission. Pour cela, je ne suis évidemment pas seul. Thomas et Jean-François, les cofondateurs de Japan Expo, sont avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Très bien, et vous? Ça va super bien. Écoutez... Mais on est revenu d'Osaka et c'est pas nous qu'on est en retard. Hein. Pour le coup, c'est on pas se cache derrière. C'est le jet lag. On va dire ça comme ça. Ce soir, on vous fait gagner, comme à notre habitude, de superbes cadeaux, à commencer par 3 clear files Détective Conan X Yaiba, que je vous laisse montrer si vous voulez bien, messieurs, à la caméra, que vous avez ramené de Japan Expo Paris in Osaka. C'est ça. Et c'est un clear file un peu spécial, tu peux l'ouvrir Thomas, parce que c'est un double clear file. Voilà, c'est des très beaux clear files qui ont été offerts à Osaka par YTV. Voilà, exactement. Très bien, et on fait gagner également 3 coffrets d'initiation au manga offerts par Unipin, on dit ça comme ça, Unipine, je sais pas comment on le prononce. Unipen, qu'on remercie également pour ce superbe cadeau. Et évidemment, avant toute chose, on a eu une petite vidéo d'introduction juste avant le live. Et c'était pour rappeler quelque chose en rapport avec les fameux concerts tant attendus à Japan Expo, messieurs, concernant Psychic Fever from Exile Tribe et Ballistic Boys from Exile Tribe, 2 groupes que vous pourrez retrouver en concert le vendredi 4 juillet sur le salon. Alors, pas sur le salon. Sur le salon. Oui, à Villepinte. À Villepinte, dans la scène qu'on utilise pour Japan Expo qui s'appelle Ichigo, mais c'est vraiment à part puisque c'est à partir de 19h30 après la fermeture de Japan Expo et que ça nécessite un billet particulier. Voilà. Très bien. De toute façon, et les ultra billets sont sold out, donc il faut aller acheter votre billet si vous hésitez à aller voir, parce que on commence à remonter dans les catégories là, donc n'hésitez pas à aller voir. On va vous mettre le lien dans le chat. Et c'est des beaux moments. Vous les avez vus juste avant là en vidéo, et ça déboîte vraiment en live. Ça vaut le coup. Et désolé pour le petit couac sur la fin. La vidéo a été coupée, mais on aura l'occasion de vous les repasser à d'autres émissions. Exactement. Effectivement. On va parler de l'application Japan Expo, Jean-François. Il me semble qu'il se passe quand même quelque chose très bientôt. Ouais, très très bientôt. Donc ne loupez pas le coche, parce qu'en fait, on va fusionner toutes les applications. Il y avait actuellement une application pour Japan Expo Paris, une application pour Japan Expo Marseille, une application pour Japan Expo Orléans. Désormais, il n'y aura plus qu'une seule application, et quand vous rentrerez dedans, vous choisirez sur quel festival vous voulez vous positionner. C'est comme l'anneau. Une seule application. Voilà, une seule application pour que vous ayez toutes les informations au même endroit, ce qui évitera, on a vu ça, parfois des gens qui venaient à Marseille, l'appli elle n'était pas à jour parce qu'ils l'avaient téléchargée sur Paris, etc. et inversement. Et du coup, vous aurez tout dedans. Ce qui sera plus pratique aussi en termes de mise à jour, parce que là, souvent, quand on a fait des mises à jour, le temps que ça se déploie sur l'une, puis sur l'autre, puis sur la troisième, c'était douloureux, surtout avec Apple, qui est un système un peu plus long. Donc là, on aura une seule appli, ce qui nous permettra d'être plus à jour, et puis dès qu'on a des problèmes, on les règle pour tout le monde. Du coup, voilà, on les règle une fois pour toutes, c'est plus facile. Et non, vous n'avez pas besoin de supprimer... non, ce sera une mise à jour. Ce sera une mise à jour sur l'application de Paris. Oui, je pense que ça... Par contre... les trois, normalement, vont migrer. Les 3 vont migrer, mais effectivement, il n'y aura plus qu'une seule application Japan Expo. Si jamais vous n'avez pas la mise à jour, il faudra juste aller dans l'App Store ou le Play Store pour retélécharger. Facile. Et je serais curieux de savoir quel était le bug de Japan Expo Marseille le premier jour, parce que c'était pas l'appli qui buguait. Bon, en tout cas, ça a l'air de faire l'unanimité, ce choix, et je suis plutôt d'accord avec vous dans le chat. Une seule application, c'est quand même plus simple. On va parler des exposants également avec la liste
des exposants. Bah ouais, on nous demande régulièrement qui vient. Eh bien, vous pouvez aller voir sur le site. La dernière fois, on vous avait annoncé une première mise à jour. Et là, il y en a eu une seconde. Et vous avez tous les exposants qui se sont engagés à aujourd'hui, qui sont référencés. Vous pouvez tous les voir. N'hésitez pas, s'il y en a que vous aimez en particulier, d'aller leur dire de mettre à jour leur page pour que ce soit plus joli, qu'ils mettent des photos et qu'ils mettent des explications de ce qu'ils vont faire sur le festival. Ils ont des interfaces pour le faire. Donc, nous-mêmes, on les appelle, on les enjoint à le faire. Mais si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller leur dire de le faire aussi. Et pour l'instant, il n'y a pas de date. Enfin, moi, j'ai une date. Je devrais avoir la version finale en test entre les mains le 15 mai. Donc très bientôt. Si tout va bien, du coup, je donne le go le jour même. Et puis s'il y a des choses à corriger, automatiquement, on va se retrouver avec des temps de correction. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on vous prévient. Mais l'objectif, c'est que d'ici la fin du mois, ce soit à jour. Donc on a une émission de toute façon la semaine prochaine. Donc ce sera l'occasion, je l'espère, de vous annoncer que tout va bien et que c'est mis à jour. Eh bien, écoutez, on attendra ça avec impatience. Vous revenez d'Osaka, comme tu disais, Jean-François, un petit peu plus tôt. Yes. Et à Japan Expo, on a mis nos jolies vestes. Effectivement. Parce qu'on avait le droit. Il pleut derrière nous. Attends, on va faire comme ça. Hop là. Et voilà, et on va faire l'émission comme ça. Je sais pas si vous m'entendez. Japan Expo Paris-Osaka a eu lieu à Osaka lors de l'exposition. Toi aussi, dis donc. Effectivement, j'ai une belle veste qui a également le logo voilà. dans le dos. Il y a des gilets Japan Expo à Paris et il y a des vestes Japan Expo à Osaka. Dans le chat, on nous dit qu'on les veut, les vestes. Ça tombe bien, je vous la vends d'ailleurs. Vous m'envoyez un message. Alors, c'est collector, parce que on s'est battu un petit peu pendant 3 jours en disant on veut pas repartir en France sans une veste. Finalement, ils nous ont donné plusieurs, donc ça allait, mais sur le coup, on était là, au début, c'était dur. C'était dur. Et du coup, Japan Expo Paris-Osaka a eu lieu le temps de 2 jours. Si 26-27 avril, c'est comme prévu. J'ai vu qu'il y avait des gens dans le chat qui avaient été surpris par la durée, mais ça a toujours été prévu, prévu pour 2 jours. Week-end. Avec on a des belles photos entrées là. Ça faisait plaisir. Alors ils avaient vraiment eu à cœur de mettre en avant le côté français. Donc c'était un peu perturbant parfois pour nous, mais on n'aurait jamais osé mettre un drapeau bleu, blanc, rouge comme ça à l'entrée. Ou japonais comme ça en géant. Mais voilà, on a vécu une très bonne expérience avec beaucoup d'enrichissement parce qu'on voyait leur approche de l'événement, comment ils préparaient les choses, etc. Et on voyait les différences avec nous. On a plein de choses intéressantes. Backstage, on disait, ça c'est une bonne idée et tout. Voilà, alors tout ne sera pas appliqué cet été, parce que le temps. Et puis il n'y a pas que des bonnes idées non plus. Il n'y a pas que des bonnes idées, non. Et c'était hyper sympa. On a fait la cérémonie traditionnelle, c'était rigolo. Ce qui était hyper agréable, c'est que on avait l'impression d'être dans Japan Expo pour de vrai. Il y avait des îlots de Japan Expo, tout en miniature, mais tout était là. C'était comme France Miniature, tu sais. Voilà. Alors moi, je tiens par contre à me plaindre de l'ouverture du tonneau parce que certaines personnes mal intentionnées m'ont dit c'est du fake, tu tapes un grand coup, de toute façon, il n'y a pas d'alcool dedans. Mais il n'y a pas d'alcool. Quoi. C'était pas de l'alcool, mais il y avait quand même de l'eau. Et qui c'est qu'on a pris plein. Moi aussi. Je crois qu'on a un peu surpris tout le monde parce qu'on a tapé comme des sourds. On a tapé, bam, et là. Voilà, mais d'habitude, c'est vide ces machins-là. Et ils m'ont dit en backstage que c'était vide. Je tiens à le dire, je révolte. On voit que les Japonais ils sont plus éloignés voilà. quand même. Ils savent. Parce qu'il y a une information que. En fait, ils ont dit, on va dire aux Français qu'il n'y a rien dedans et tout. Vous allez voir, on va rigoler. Bon, et du coup, un petit peu, c'est quoi vos retours sur cet événement? Est-ce que vous êtes satisfait globalement de ce qui s'est passé? C'était très enrichissant, comme je disais, en termes professionnels, humains, etc. On a eu beaucoup de rencontres et autres. Les sumo, c'est génial. Parce que ça fait des années qu'on dit qu'on n'a pas eu de sumo japonais à Japan Expo. Donc là, en voir, discuter avec eux, leur conférence, démonstration, initiation était vraiment super. Ils ont fait des trucs super mignons et ils faisaient des faux combats avec des mômes sur scène. Donc vous aviez ces grands, parce qu'ils n'ont pas l'air, mais ils sont hyper grands. Ouais. Il y avait des petits mômes comme ça qui les poussaient et eux, ils faisaient exprès de tomber. C'était super mimi. Mais il y avait aussi des vrais adultes qui se battaient. Et là, on voyait la différence parce qu'un mec de mon gabarit, ils l'ont pris, ils l'ont posé à côté et c'était fini, quoi. Je fais, ok, ça rigole pas. Donc voilà, c'était vraiment assez passionnant de voir comment les Japonais voient Japan Expo, qui est notre propre vision du Japon. Donc c'était un truc un peu
psychédélique. C'est hyper sympa. Mais c'était vraiment sympa. On a pris beaucoup d'images, donc on va essayer de vous monter tout ça, et peut-être qu'à la rentrée ou pour Noël, on fera une émission spéciale retour sur Osaka, parce qu'on a fait pas mal d'images en coulisses aussi. Donc c'était vraiment, vraiment sympa. Le tout dans le cadre de l'Expo universelle. C'est ça aussi qui est hallucinant, c'est que nous on s'est retrouvés dans un truc où il y avait le pavillon France, il y avait le pavillon du futur, on a rencontré Shoji Kawamori, on a vu des officiels de partout, on était et on faisait partie de cette organisation-là, quoi. C'était un moment assez incroyable. Et c'était satisfaisant pour nous en tant qu'organisateurs de Japan Expo, parce qu'en fait, il n'y a pas tant d'autres événements, quoi. C'est-à-dire, il y a les trucs des pavillons et tout ça. Et il y avait le petit moment de Japan Expo avec des gens. Il y a des gens qui faisaient la queue, pas beaucoup, mais il y a des gens qui faisaient la queue devant. Et l'autre, tu ouais. Pas beaucoup, au final. À la fin, il y a eu beaucoup de monde. Beaucoup de monde, hein, parce que. Mais à l'ouverture, il y avait des gens qui attendaient pour entrer. C'était trop bien. Trop cool. Trop cool. Et du coup, à quelle retombée positive on peut s'attendre pour le salon, pour Japan Expo? Est-ce que vous avez fait de nombreuses rencontres, j'imagine, quand même? On a rencontré le président de Sega, par exemple. On a rencontré plein de gens. Des trucs positifs, il y a plein d'exposants qui sont venus à Osaka et qui ont très très envie de découvrir Paris après avoir vu l'impact d'Osaka. Il y a des approches, comme disait Jean-François, qui sont un petit peu différentes. Alors, par exemple, il y a des démonstrations d'arts martiaux. Et dans les démonstrations d'arts martiaux, ils faisaient participer le public à des démonstrations de découpe ou de casse. Et on aimerait bien pouvoir reproduire ça sur le festival. Bien que de la découpe, on en fasse, hein, mais notamment de la casse, il n'y a pas eu, je crois, à ma connaissance. Voilà, il y a les sumo, bien sûr, on les a un peu travaillés au corps, si je puis dire. Je ne sais pas si on a des photos, mais on avait des stands un peu atypiques aussi, parce qu'il y avait des stands de logistique, de high-tech, des trucs qu'on n'a pas forcément idée de mettre là, mais effectivement, le monde de la pop culture japonaise, c'est aussi un monde où on achète pas mal de produits, donc du coup, effectivement, la logistique de transport et tout ça était présent. C'était cohérent. C'était vraiment intéressant. Petit bémol pour mes pieds qui ont beaucoup souffert à aller à l'Arena, parce qu'il y avait donc le hall, le Messé, qui était au pied de l'anneau en bois, mais l'Arena était à un bon quart d'heure à pied de là où on était et de toute l'Expo universelle. Donc, ce qui permettait d'avoir un espace extérieur, tranquille, etc. Mais quand on le fait une dizaine de fois dans la journée, à la fin, ça pique un peu. Voilà, mais bon, tu as pu assister à quelques événements là-bas aussi. Je passais par là, je me suis dit pourquoi pas, je me promenais, je me disais bon, c'est vrai qu'il y a Japan Expo Paris Osaka. Donc ouais, effectivement, je suis passé un jour, moi du coup, un seul jour. Et c'était vraiment la synthèse de Japan Expo, une chibi Japan Expo, oserais-je le dire. Maxi chibi, chibi, parce que 4000 m², on n'a pas fait aussi petit depuis 2003. Voilà. Bien sûr, mais on retrouvait un petit peu quand même l'ambiance de Paris à Osaka. Et une part de l'esprit. Enfin, c'était. Ouais, non, clairement. Mais il y avait de la bouffe, on n'a pas parlé, mais il y avait des stands des stands de nourriture, effectivement, et de nombreuses scènes, de nombreux événements sur scène. Et vous en faisiez pas mal sur scène quand même, hein, j'ai l'impression. Vous étiez souvent, finalement, souvent. Comme moi, quand je suis passé, vous étiez sur scène et je sais que. On a fait la présentation du festival parce que le but c'était de présenter le festival aux Japonais. Et puis Jean-François a eu un beau moment de sa vie sur la grande scène. Oui. Avec Tetsuhara, voilà. Et monsieur, je ne sais plus s'il donnait son vrai nom, avec Annie Mariel, qui est donc un illustrateur de talent, et c'était assez intéressant. Ils ont fait un petit retour sur leur venue à Japan Expo Paris, et puis après ils se sont projetés, et on a même eu le droit à une dédicace spéciale de monsieur Hara, qui a fait une collab avec Miyaku, et juste avant, j'avais dit non mais Hara il dessine pas, parce qu'effectivement à Japan Expo il a toujours refusé de dessiner en live, et puis là il a été pris dans le feu de l'action et il s'est lancé et il nous a fait un truc qui tapait bien quand même, donc
C'était vraiment, vraiment sympa. Mais je suis aussi monté avec Louis. Parce qu'on n'a pas dit ça, mais on avait le plaisir d'avoir Louis, le mangaka français de Red Flower, qui était avec nous à Osaka et qui était un bon client, je pense. Il a pris plaisir, le public il a beaucoup apprécié. Il devait faire 2 fois 1 heure de dédicace et en fait il est resté après sa conférence, il est resté toute l'après-midi en dédicace et il a eu de la dédicace en continu. Un petit peu de français, mais beaucoup de japonais qui étaient très curieux de voir qui était cet étranger mangaka qui dessinait super bien et ça a bien marché. Bon, en tout cas, dans le chat, on demande à ce que Monsieur Hara revienne un jour à Paris. Là, le fait de lui rappeler tous ses bons souvenirs qu'on a partagés avec lui sur scène et puis quelques-uns en coulisses plus personnels, ça lui a priori quand même redonné pas mal envie. Alors ça toujours été dans la liste des gens qu'on souhaitait inviter. Il faut savoir que là, avec les anniversaires autour de Ken, il est pas mal occupé, donc il se déplacera pas trop jusqu'en Europe. Ou alors, c'est parce qu'il y aura un producteur qui va lui demander de se déplacer. Mais on a quand même une belle fenêtre avec lui, parce qu'il nous a montré aussi sa nouvelle activité de peinture sur toile qui est à tomber. Et donc, on est en train de discuter avec lui de plein de projets, quoi. Eh bien écoutez, je pense que c'est une nouvelle qui ravira grand nombre d'entre nous. Et le vendredi soir, on a vu 3 fans. Ah oui, le vendredi soir, comme prévu, effectivement, on avait fait notre petit rassemblement de fans. Donc, il y avait 3 parmi vous, notamment, je pense qu'ils étaient tous dans le chat. J'ai juste pas pensé à leur demander leur pseudo quand je les ai vus. Ah oui. Donc, ah mince. Je n'avais pas d'ailleurs. Vous dans le chat. Voilà, Alex, salut. C'était bien sympa. Et on a passé un très bon moment. On s'est fait un petit resto de kushikatsu. Ouais. Donc, vraiment, cuisine traditionnelle d'Osaka. Le kushikatsu, c'est des petites brochettes frites. Donc c'est, on a bien mangé, on a bien rigolé. On a bien mangé, on a bien rigolé. C'était vraiment un bon moment. Et on les a revus après sur le festival. Et effectivement, Alex avait pu même assister au concert des NMB48 et tout ça. Petite anecdote sur le concert des NMB. Vas-y. On était avec un caméraman, on filmait. Et pendant le concert, c'était interdit de filmer. Mais nous, on avait une dérogation. Mais les Japonais n'ont pas pensé à nous dire, ou n'ont pas osé nous dire, que pour la dérogation, il n'y avait pas de problème si on portait un gilet presse. Et du coup, les fans des NMB, quand ils nous ont vu filmer, et ils ont pris à partie le caméraman, ils lui ont mis un pain pour qu'il arrête de filmer. Ouais. En disant, on respecte nos artistes, bam, espèce d'étranger. Hop là. Ah ouais. Bon. Comme quoi. Il est ressorti là en disant, c'est dangereux comme métier, caméraman. Bon, voilà. Mais globalement, ça s'est quand même très très bien passé. Il n'y a pas eu de blessés outre mesure. Non. La plus grosse difficulté, c'est le samedi. Comme on disait, on a eu beaucoup de succès et on a été accosté par des gens toute la journée. Ouais. On n'a pas pu manger. Comme ça, quoi. On a mangé, il devait être 16h30, un truc comme ça, parce que on n'a pas arrêté. Mais c'était justement super plaisant, quoi, de voir l'enthousiasme de tous ces gens. Ouais, c'était hyper agréable. Ouais, on a quand même mangé des burgers Spy Family. On a mangé des burgers Spy Family et ils étaient plutôt bons. Ouais, c'était étonnamment bon. Plutôt bon. Il y avait un magnifique Lloyd au basilic. Le York, je ne sais plus à quoi il était tout noir là. C'était. C'est celui que j'ai pris. Au piment. Le Bond était assez sympa, tout blanc au fromage, et un Anya tout rose au mentaiko. Pour ceux qui connaissent, mais le mentaiko c'est pas mal en burger. C'était très sympa, très très sympa. Et ouais, non, mais c'était, enfin, globalement, de toute façon, l'exposition universelle, à part qu'effectivement, il faut bien prendre le pli de réserver à l'avance pour avoir sa place, parce qu'en fait, l'idée c'est de répartir dans la journée. C'est-à-dire qu'ils vous font réserver parce que ça sert à rien que vous attendiez à 10h s'il n'y a pas de place avant 18. Donc ils vous font prendre des tickets, mais il faut prendre le pli. Et nous, en plus, on avait un désavantage, c'est que on n'avait pas le droit aux tickets, puisqu'on avait des badges professionnels et il fallait avoir une entrée publique, en fait. Et puis alors, faut plus se plaindre de c'est difficile de rentrer à Japan Expo. Si on rentrait à l'Expo universelle, on pouvait rentrer avec rien. On nous a fait mettre tout dans... Avant, c'était l'enfer. Et une fois que tu es rentré dedans, les mecs, ils reviennent te voir derrière pour dire « Ah non, mais ça, vous n'avez toujours pas le droit. » Ça y est, on est dedans. Ah non, c'était radical.
Donc voilà, finalement, Japan Expo, moi, en tout cas, personnellement, ça m'a bien rassuré. C'est pas si compliqué que ça de rentrer sur le festival. Donc venez nombreux, on vous attend. Bon, on essaiera peut-être un jour de vous faire une émission rétrospective de cet événement, comme l'a dit Jean-François. On a beaucoup de vidéos parce qu'on a quasiment 1 téra de vidéos. Il faut le temps de tout trier et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas maintenant. Bien sûr. Je vous propose, messieurs, qu'on commence avec les premières annonces de la soirée, si vous voulez bien, concernant Japan Expo Paris, in Paris, hein, pour le coup. Effets spéciaux. On y va? On commence? Avec de la musique? Avec de la musique. Avec de la musique. Nous avons le plaisir de vous annoncer la présence de Nico Nico Tantan, qui est un groupe... Qui est un groupe qui transcende du coup les genres en mélangeant son visuel et art. Et le groupe est composé de Ochan à la composition, chant et synthé, de Anna Bébé à la batterie, le tout associé au visuel créé par Drugstore Cowboy. Drugstore Cowboy. Ouais, Drugstore Cowboy. Ce n'est pas Space Cowboy, c'est Drugstore Cowboy. Ils ont fait leur début en major en 2024 et ils ont sorti leur premier album à ce moment-là, Shinkigeki. Et ils célèbrent cette année en 2025 l'année Nico Nico en hommage aux nombres 2 et 5 qui se disent Ni et Ko en japonais. Et alors j'avoue, Ni je vois, mais Ko et 5, Go. Ko, Go. Ouais. Wow, voilà. Les différentes prononciations à la japonaise. Et on devrait récupérer des vidéos bientôt pour vous les montrer parce que c'est vraiment un groupe qu'il faut découvrir. Et on voit beaucoup mieux en vidéo ce que ça donne. C'est eux qui nous ont conquis grâce à ça d'ailleurs. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir, à l'occasion de leurs 10 ans, oui, un groupe d'idoles qui revient, puisqu'on a le plaisir de retrouver les Banzai Japan. Voilà, et vous les retrouverez au grand complet. Voilà, elles étaient venues à Marseille, là, mais elles n'étaient que 5. Là, elles seront toutes présentes. Toutes là. Les 15. Sur le festival. Voilà, et du coup, pour rappel, c'est un groupe d'idoles dont chaque membre représente une préfecture au Japon. Donc, en plus, ça fait écho à notre envie de vous voir tous partir et découvrir le Japon. Et elles sont ambassadrices de cette magnifique culture. Ils la présentent au monde entier et notamment à Japan Expo. Voilà, Idols Assemble, exactement. Très bien. On continue? Toujours dans la musique? Toujours dans la musique avec nos amis de Pachi Pachi Project, une association française dont l'objectif est de promouvoir la J-Music en France. Et elle accompagne la venue d'artistes japonais sur le territoire français et propose également du contenu dédié à la J-Music, comme un magazine gratuit, un blog, etc. Et cette année, ils se sont associés avec nous et Eggs, une plateforme. Voilà. Pour faire venir le groupe Aita Amatubu. Donc, qui est le gagnant de Japan Expo Rocks. Ils seront également de la partie Jimei et Kang Min-soo et vous aurez la possibilité d'écrire des fan letters, de personnaliser un uchiwa ou de rencontrer sur leur espace le groupe Aita Amatsubu. Très bien. Voilà, très sympa. Beaucoup de belles choses du côté de Pachi Pachi. Voilà. On a dit Idols Assemble. Je pense qu'il y a un espace. Ouais, bravo. Oh. Pour le rassemblement des fans d'Idol, oui, cette année, on met en place le Idolton Paradise, dont on a déjà un petit peu parlé. Ce nouvel espace que nous avons dévoilé, on voulait vous en donner plus. Là, vous voyez le logo. Son emplacement, donc, il sera entre la scène Kuri et les espaces de dédicace Sumire. Comme vous pouvez le voir sur le plan, il y a des petits changements, puisque la scène Kamo, l'année dernière, était dans le hall 4. Et là, on est dans le hall 6. Ouais, okay. C'est pour avoir tout rassemblé. Et qu'ils puissent faire des happenings sur la scène Camo et après retourner dans les espaces, prendre des photos avec vous. Et donc sur cet espace, il y a plusieurs studios avec différentes ambiances qui seront là justement pour vous accueillir et immortaliser votre rencontre avec les différents groupes. On vous annoncera bientôt le planning des séances photos, etc. Évidemment, pour rencontrer vos Oshi. Comme vous étiez au Japon, il faudra vous acquitter d'une participation pour acheter vos photos. Exactement. Et comme c'est assez immersif, chaque studio mettra à l'honneur un des quartiers de Tokyo que vous pouvez voir là, Shibuya, Asakusa et Ikebukuro, et la sous-culture qui lui est associée. Eh bien, écoutez, c'est un nouvel espace qu'on a hâte de découvrir pour cette édition de Japan Expo.
Et ben, Ça devrait être fun. Ouais. on se retrouve tous là-bas, je pense. On va se donner un petit rendez-vous. Il y aura les 2 idoles qui sont avec moi à ma droite. Ouais, je Qui pense seront qu'on présents. n'aurait pas beaucoup de succès si on allait dans le Idol Town Paradise. Mais pas tout à fait dans le bon profil. On va dire ça comme ça. Il y a très longtemps, il y avait un groupe d'idoles de dames de plus de 60 ans qui avaient postulé à Japan Voilà. Expo. Nous, on va faire un Finalement, ça duo, s'était pas fait, mais Voilà, les On deux continue Oshi. continue sur la musique avec un artiste et producteur de hip-hop originaire de Gumi en Corée du Sud. Aujourd'hui basé à Suwon, il est l'artiste phare du label Stardust, fondé par le producteur et DJ français Sonic M. Il s'agit de... Young Hill. Depuis 2017, il construit patiemment son parcours artistique et s'impose comme une figure montante du rap coréen avec une présence grandissante à l'international entre Séoul, Londres, Paris et au-delà. Voilà. Et il me semble qu'on a une vidéo. Exactement. Donc on vous la diffuse tout de suite. 안녕하세요, 영일입니다. 저는 Amazing 2025 by Japan Expo에 참가합니다. 7월 3일부터 6일까지 파르 노르 빌팽트 전시센터에서 열리는 행사에서 매일 라이브 공연과 사인회가 열릴 예정입니다. 많은 기대와 응원 부탁드립니다. 파리에서 만나요. 빠우. Et ben voilà. Et ben voilà, c'est une brique de plus pour la Amazing Korean Wave. Tout à fait. Voilà. L'espace que du coup vous retrouverez cette année un petit peu dans le 6 notamment. Voilà, même on espère beaucoup dans le 6. En tout cas, on se bat pour ça. Très bien. On vous a promis de vous faire gagner des cadeaux. C'est le premier moment pour en gagner un lors de la soirée avec les magnifiques Clearfile Conan Donc c'est le même. X Hein. Yaiba. Ouais, c'est Vous les deux gagnez versos le double. qu'on vous fait gagner de ce pas. Et pour les gagner, alors il y a 3 gagnants. Donc 3 gagnants 3 différents. gagnants, tout à fait. Et pour participer, il faut répondre à la question suivante. Alors, on n'a pas beaucoup insisté dessus, donc j'espère que vous avez bien noté. Mais on vous demande quel anniversaire le groupe Banzai Japan fait-il cette année? Réponse A, 15 ans. Réponse B, 5 ans. Réponse C, 10 ans. Réponse D, 2 ans. Il faut bien mettre réponse Et la lettre de son choix. et la lettre de son choix. Réponse C. Si vous mettez juste C, ça ne marche pas. Il faut mettre réponse et C. Et on rappelle aux gagnants, aux futurs gagnants, qu'il faut répondre d'ici vendredi pour donner vos coordonnées. Sinon, les lots ne seront pas envoyés. Donc, Si vous avez gagné, oui. si vous avez gagné. Oui, donnez vos coordonnées si vous avez perdu. C'est gentil. Ouais, de toute façon, on les a ramenés amoureusement dans nos valises, hein, donc on n'en a pas tant que ça. On s'en est gardé une petite pour nous, et puis les autres, on vous les offre avec grand plaisir. Très bien. Pour la prochaine annonce, avant d'en parler, on a une petite vidéo qu'on va pouvoir vous diffuser tout de suite. Non, on n'a pas la vidéo tout de suite, peut-être dans quelques secondes. C'est quelque chose dont on a déjà parlé. Oui, mais on l'a mis en vidéo pour faire un teasing un petit peu plus. ouais. C'est sympa. avant, Et en plus, effectivement, il est chouette, ça vaut le coup. On a une petite vidéo qu'on vous diffuse Maintenant. Superbe teaser. J'aime beaucoup le Goldorak Sama, j'avoue. Superbe teaser pour l'exposition des 50 ans. Ouais, De exposition qui se remplit de plus en plus parce qu'on a la chance d'avoir démarché pas mal de monde qui ont répondu positivement. C'était pas la bonne expo celle-là. Et donc là, on parle de l'expo qui aura lieu sur le festival Japan Expo à Villepinte. Hein. On vous parlera d'une autre expo qui ouvre bientôt. Mais du coup, sur cette expo-là, il faut voir que du coup, on a eu le retour de
de Bandai, de Time Machination, d'autres sociétés dont je peux pas dire le nom encore, mais du coup ça nous a amené à agrandir l'exposition. C'est ça, à chaque fois qu'il nous parle, il dit finalement on a mis ça, puis on a rajouté ci, on a rajouté ça, et l'exposition grandit. Voilà, l'exposition devait prendre le lieu et place de l'exposition Blackjack il y a 2 ans ou Godzilla l'année dernière, puis finalement il y a de plus en plus de choses à présenter, et donc elle prend cette place-là plus un bout de l'allée en face. Voilà. Mais bon, on ne fête pas 50 ans tous les jours non plus, donc ça vaut le coup. Et puis ça accompagne tout un grand programme qu'on a fait pour célébrer l'exposition, pour célébrer Goldorak, puisque en plus on a un partenariat avec la RATP dont on vous a déjà parlé et qu'on a réévoqué là parce que ça commence après-demain. J'ai même pas le droit de parler des photocalls et des statues et des machins alors. Vas-y, je t'en prie. Donc avant qu'on aille sur la RATP, donc effectivement il y aura dans cette expo à Villepinte, il y aura plusieurs photocalls où vous pourrez vous faire prendre en photo avec Goldorak, mais aussi avec Actarus, Alcor, mais également Hydargos, Minos, tout le monde sera présent dans différents décors, différentes mises en situation. Pas mal d'objets aussi, logiquement. Alors, je suis jaloux parce que là, il vous donne beaucoup plus d'informations. C'est pas marqué là, alors je ne le sais pas. Est-ce que j'ai le droit de dire, mais moi je veux rien, monsieur. Non, c'est vrai que c'est mon domaine, donc c'est normal que j'ai plus d'informations. Donc vous sentez la passion, on parlait de passion, voilà. C'est ça. Et on ne devait pas enlever les vestes après Osaka, en fait, parce que... Ah oui, toi tu j'ai commencé d'avoir chaud. Oh, toi voilà. Hop là. Sans transition. Et tu disais du coup, Thomas, partenaire avec la RATP dès après-demain, mercredi. Et ça se passe où? Ça se passe dans la station métro Châtelet, au bout des Travelator, quand on va vers la ligne 11 ou 7, 7, vers la ligne 7. Et vous avez un long couloir comme ça, et vous avez une longue fresque que vous pouvez voir maintenant à l'écran, qui célèbre notre robot géant préféré et tous les héros qui lui sont associés. Et ça va durer 2 mois, donc c'est juste fou. Trop bien. Franchement, un peu de Goldorak. Et à Paris. Nos designers se sont un peu lâchés parce qu'ils ont recoloré des choses, ils ont modernisé l'image et tout. Et ce qui est génial, c'est que Leandro au Japon, Dynamic Planning, nous a suivis à fond. Donc, ça va être hyper beau et ça redonne... à Goldorak toute la place qu'il mérite dans notre histoire, puisque sans Goldorak, il y a beaucoup de choses dont on parle aujourd'hui qui ne seraient pas arrivées jusqu'à nous. Si, ça, mais il y a plein de choses dont on n'a pas le droit de parler aujourd'hui, mais qu'on pourra parler demain. Hein? Vas-y. Tu veux dire on a plein de produits dérivés et tout ça en projet autour de cet anniversaire. J'espère qu'on pourra vous les présenter bientôt, parce qu'il y a des choses qui devraient vous plaire. Très bien. Et dès qu'on peut vous les montrer, c'est promis. On a hâte. On a hâte d'en savoir plus. Non, en plus, c'est beau. Et comme on a dit, on a une très, très, très belle relation avec Dynamic Planning. Donc, ça va loin. Ça va beau, ça va fort. Il y avait une question, mais il n'y a pas de levée de rideau. On va faire une petite cérémonie avec la RATP et pas là. Ouais. Plus tard. Je ne sais même pas si elle est ouverte au public, en fait. D'ailleurs, cette petite cérémonie d'ouverture. Parce que c'est la RATP qui organise, pour le coup, ça. Mais elle n'a pas lieu là, en tout cas. Ok. Très bien. On vous donne les gagnants pour le petit jeu concours qu'on vous a fait précédemment. Et les 3 gagnants sont Nublewota, Jade Blink 02 et Amy AD. Voilà, vous êtes les 3 gagnants de ces superbes clear files Yaiba X Détective Conan. Voilà. Et voilà, n'hésitez pas brought from Japan à contacter Japan Expo en message privé assez rapidement pour qu'on puisse vous les envoyer. Vous êtes nombreux ce soir dans le chat, donc n'hésitez pas à partager le stream à vos amis sur les réseaux sociaux et compagnie, parce qu'on a de super annonces. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la toute fin ce soir, et on va pouvoir continuer. Il y a beaucoup de choses à dire encore, donc faut... Effectivement, avec une invitée et pas des moindres. Tout à l'heure, on nous demandait est-ce qu'il y aurait des doubleurs. Alors, on va déjà commencer par préciser que si on veut qu'ils viennent, il faut les appeler comédiens de doublage. Voilà, ça c'est step one. Step one. Et donc,
allons-y. On commence avec Une habituée. une habituée qu'on adore, que vous adorez. Tin. Voilà, bravo, Brigitte Lecordier. Donc, on va pas vous la représenter, mais Brigitte, c'est la voix de Sangoku, de Sangohan, de Sangoten. Oui. Aussi. Et Pourquoi on parle évidemment, jamais de comme Sangoten, cette année, Sangoten. on a Monsieur Torishima et Monsieur Nakatsuru qui vont mettre à l'honneur Dragon Ball et rendre hommage à Monsieur Toriyama qui nous a quittés l'année dernière. C'est bien logique qu'elle soit là. Il faut que Brigitte soit là. Effectivement. Voilà, fidèle au poste, mais plus que fidèle au poste, elle va participer à toute cette célébration de Monsieur Toriyama et ça va être formidable. Et elle va aussi participer à des événements sur scène, faire du doublage sur scène avec des membres du public qui vont monter avec elle et sous sa direction et avec d'autres comédiens. Et du coup, la rencontre de Torishima et Brigitte, je suis Ça devrait être quelque chose de très fun. impatient. Effectivement, c'est quelque chose, je pense, à voir. Enfin, chacun à leur manière, ils ont participé à l'expansion et à l'omniprésence de Dragon Ball dans le monde. Hein. Effectivement. Brigitte Lecordier sera donc bien présente et on est ravis de la retrouver sur le salon. Elle ne sera pas seule. Alors, un autre comédien de doublage, mais rien à voir cette fois-ci avec Dragon Ball, même si c'est un grand fan de Dragon Ball. Et puis qu'il est dans le Neketsu à fond. Grand fan de Japan Expo. C'est la voix de Natsu qui revient. Voilà, Arnaud Laurent, qui a prêté sa voix à de nombreux personnages. On vient de parler de Natsu dans Fairy Tail, mais aussi de Toge dans Jujutsu Kaisen, Ban dans Seven Deadly Sins ou encore Dabi dans My Hero Academia. Et bien d'autres. Il revient du coup, comme l'année dernière, pour nous faire une magnifique présentation de comment faire une VF dans son show How to Make a VF qu'il a produit spécialement pour nous, mais pas que. Puisqu'il participe aussi à l'atelier de doublage dont on a parlé, mené par Brigitte, et à des événements fans Fairy Tail. C'est ça. Très bien. On continue, si vous voulez bien, avec le concours à la recherche du nouveau mangaka. On en a parlé, reparlé, on en reparlera, car évidemment c'est un concours que vous co-organisez avec Shueisha, Manga Plus, et c'est un événement quand même à ne pas louper. Hein. C'est un événement, je dirais pas planétaire, parce que c'est réservé aux gens qui parlent français. Voilà, c'est réservé au monde francophone. C'est un super événement, je pense. C'est un super événement planétairement francophone. Et on est hyper content parce que on est super content même parce que en fait il y a eu plein de participants. Il y a eu tout un moment parce qu'on a mis un peu de temps à partager les règles et tout, donc on s'est dit oh là 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 là, est-ce que les gens vont avoir le temps de faire? Et voilà, vous pouvez voir la pile de quelques-uns des 95 scripts que nous avons reçus, 95 BD. Pas de script, de BD que nous avons reçus et que maintenant les jurys sont en train de lire, de décortiquer et de juger. Eh bien écoutez... C'est une belle pile, ouais. On est vraiment content que ça ait de l'impact. Ça montre à quel point le monde francophone est à fond dans le manga et on espère que ce sera la première marche dans la carrière de tous ces gens qui ont participé. On vous souhaite à tous le meilleur pour ce concours. Donc les jurys ont reçu tous une copie des one-shots, ils sont en train de les lire et dans le cadre de ce concours, du coup, on va faire une sélection de 10 one-shots qui seront présentés à des jurys japonais. Voilà, qui seront traduits en japonais puis envoyés au Japon et jugés par les tantos. Et les 10 sélectionnés vous seront présentés pendant le festival dans une exposition pour que vous puissiez découvrir les 10 qui ont été sélectionnés. Voilà, donc à les découvrir sur le festival. C'est une lecture super sympa et vous pourrez voir de près ces œuvres que vous aurez aussi à disposition sur l'application Manga Plus. Ça, c'est une super nouvelle. Je sais pas si on l'avait annoncé que les chapitres seront disponibles sur Manga Plus. Voilà. Les 10 sélectionnés seront sur Manga Plus et le vainqueur, lui, sera carrément diffusé sur la plateforme mondiale qui est Jump Plus. Ok. En japonais. Mais écoutez, c'est traduit en anglais ou pas? On sait pas ça en fait. On n'a pas demandé. On pourrait demander. Bon, on en est. On pourra s'arranger. J'espère bien, mais en tout cas, c'est une excellente nouvelle, une super nouvelle, car ça met en avant le manga français et c'est toujours très très bien de réaliser ce genre de projet, ne serait-ce que pour ça. Crunchyroll sera évidemment de la partie. Vous pouvez les trouver dans la liste des exposants, très probablement. Et ils annoncent un retour sur un grand espace de 400 mètres carrés.
Donc ils sont repartis dans les grandes aventures Crunchyroll pour le plus grand plaisir des fans. Avec donc plusieurs activités sur leur stand, notamment Demon Slayer, la forteresse infinie, explorer les confins de la forteresse infinie. My Hero Academia Vigilante et My Hero Academia Final Season. Devinez qui est le personnage de votre adversaire parmi ceux de la série. Gachiakuta, plongez dans la fosse pour trouver votre Jinky. Les carnets de l'apothicaire. Mao Mao vous aide à résoudre une affaire d'empoisonnement. Dan Dadan, sortez la boule du labyrinthe afin qu'Okarun retrouve ses attributs. Voilà. Et une conférence. Et parce qu'il ne se passe pas que des choses sur leur stand, ils font des choses tout au long du festival, et notamment une conférence Crunchyroll qui aura lieu le dimanche 6 juillet à 14h30 sur la scène Yuzu. Très bien. Et plein d'autres surprises. Ouais, vraiment, il y aura là, plein d'autres choses encore. Crunchyroll, il voit les choses en grand, vous les verrez partout sur le festival. Ça montre à quel point le dessin animé est en forme en ce moment. Et Crunchyroll aussi. C'est tant mieux. Dans le chat, est-ce que vous avez quelques questions? On va pouvoir y répondre maintenant. Alors, juste, si c'est des questions sur les meet and greet, que ce soit Ito, Watari, tout ça, on y viendra après. Donc là, c'est plutôt tout autre type de questions. N'hésitez pas, c'est maintenant. Bien sûr, n'hésitez pas. Est-ce que Square Enix fera son grand retour sur le salon? Voilà, l'année dernière, ils ont fait un événement. Il y a du... Voilà. Voilà, on vous en parlera. Laissez la police faire son travail, c'est ça qu'on dit dans le film de Les Nuls, là. Est-ce qu'il y a des nouvelles de HoloLive? Des nouvelles de HoloLive, les HoloLive, ça avance pas forcément dans le sens qu'on aimerait, c'est sûr. Ils n'ont pas une équipe monde très très importante, et on se retrouve cette année en étant du 3 au 6 juillet en même temps que Anime Expo. Et du coup, ils ont un peu du mal à se répartir entre les deux événements. Donc, il y a pas mal de complications à ce niveau-là. Ils sont toujours très motivés, mais ça a l'air d'être une année qui est plus compliquée pour eux que ce qu'ils avaient imaginé. Quand sera la soirée Evangelion? On l'a pas annoncé, ça? Je crois que si. Je crois qu'ils l'ont annoncé sur leur... La date, non, il me semble pas. Le jour J, le jour exact. Le Japon, ils l'ont annoncé sur oui, d'accord, ok. Voilà, nous, on l'avait pas dit parce qu'on n'avait pas le droit à ce moment-là. Mais ils l'ont D'accord. annoncé juste après, donc du coup, c'est samedi. Bah voilà. C'est Samedi soir. Très bien. Samedi soir. Alors attention, parce que l'année dernière, on a déjà eu ce souci-là. Si vous allez au cosplay, voir le CG par exemple, et que vous voulez aller voir Evangelion, il faut sortir du cosplay avant la fin. Parce que si vous sortez à la fin du cosplay, vous ne pourrez pas reprendre le vous chemin. sortirez à 18h30, 19h, et vous ne pourrez plus rentrer dans le festival. Donc si vous voulez assister au début du cosplay, puis aller voir l'événement Evangelion, parce que l'année dernière j'ai connu ce genre d'expérience, au début du cosplay, on vous informera qu'il faut sortir avant, 17h30, 17h45, pour pouvoir rentrer dans le festival tranquillement. Donc, évidemment, si vous voulez voir un peu de cosplay et aller à l'événement Evangelion, il faudra bien respecter ça, parce que sinon, une fois qu'on a fermé, vous ne pourrez plus accéder au festival. Il faut bien se rendre compte qu'à ce moment-là, on a aussi les exposants qui ont besoin de fermer leur stand, etc. Donc, au bout d'un moment, on est obligé de ne pas laisser les gens retourner dans le festival, et les sorties, que ce soit d'événements comme le CG ou Evangelion, se font par les extérieurs. Y aura-t-il d'autres comédiens de doublage? Oui. Oui. Il y a plein de questions là. Il y a beaucoup de questions, effectivement. Junji Ito, est-ce qu'on pourra dédicacer un manga ou un shikishi? On en parlera tout à l'heure. Pour Junji Ito, on en parlera tout à l'heure, effectivement. Est-ce qu'il y a des nouvelles de la présence de Nintendo cette année? Oui, il y a des nouvelles de la présence. Il y a plein de nouvelles. Et il y a beaucoup de choses sur le fameux pop-up store Nintendo. Il y a plein de nouvelles, mais on ne peut pas dire lesquelles. Ah, ok. C'est ça. Nintendo, c'est encore plus réglementé, compartimenté. Surtout là avec la Switch 2. Mais imaginez bien. Dès que eux voudront bien en parler, voudront bien parler de ce qui se passe, ou nous autorisent à parler de quoi que ce soit, on le partagera avec grand plaisir. Est-ce que vous aurez le Jump Shop comme l'année dernière? On a un espace, je ne sais pas s'ils vont refaire le Jump Shop dessus, mais on a un espace Jump Plus. Donc probablement que oui.
On va leur demander, on vous répondra la prochaine fois. Tiens, ça c'est la bonne réponse. Est-ce que la file d'attente du Keynote World a été améliorée? Chaque année, on passe une demi-journée dessus. Alors, C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur le Keynote World. Ah ouais, c'est une question de volumétrie. Après, c'est C'est, intéressant. Du coup, on n'a jamais évoqué avec Kiyun ce genre de mésaventure. Voilà. Mais après, même s'il y a des moments où il y a du monde en continu, donc si vous passez beaucoup de temps dessus, c'est aussi que vous faites beaucoup des animations, probablement. Dites-nous exactement comment ça s'est passé. Très bien. Comment avoir accès aux dédicaces? En jouant sur l'application mobile. Ça, vous connaissez la chanson et de toute façon, on en reparlera bien comme il faut. Voilà. Avant On le va salon. vous mettre un lien vers des explications sur l'application mobile. Peut-on savoir quel Shikishi sera dispo pour les zen, pour les billets zen? Je suis pas sûr de bien comprendre la question. Ah, dans le sac de goodies peut-être? Il y a des Non, il n'y a pas de. Ok. Il n'y a pas de shikishi. On avait eu, pour les 20 ans, on avait fait un truc un peu spécial, mais des shikishi dans les sacs zen, non, il n'y en avait pas spécialement. Ça va très très vite. N'hésitez pas à poser les questions parce qu'on n'aura pas le temps de tout saisir là. Mais... Est-ce qu'on aura une réduction sur la nourriture quand on a un billet zen plus? Alors bon, on y travaille pour qu'on essaye de remettre en place le système qu'on avait l'année dernière. Mais ce qui est important, c'est qu'à la fois ça se mette en place et que ça soit respecté le jour J. Parce que... C'est le plus grand challenge. Mais en soi, nos interlocuteurs n'ont rien contre. Ok. Est-ce qu'il y a un retour de Japan Expo Game Show pour Paris? Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'il y aura d'autres événements en dehors des murs, comme tu aimes le dire? Hors les murs pour l'instant, il y a la RATP. Il y a la RATP déjà. Il n'y a pas d'autres événements hors les murs de programmés pour le moment. Mais si ça vient, on n'hésitera pas à le partager avec vous. Beaucoup de questions autour de Gundam. Il y aura un espace dédié au Gundam, ça c'est une question qu'on pose. Mais je pense qu'on va en reparler dans l'émission. Il me semble qu'on va parler pas mal de trucs à voir sur Gundam, effectivement. Il y avait une question sur les personnes avec un besoin d'accompagnement, mais qui ont donc un billet avec des horaires différents de leur accompagnateur. Comment ça se passe quand c'est comme ça? Effectivement, on va vous faire rentrer à l'horaire le plus tôt avec votre accompagnateur, mais un seul, je précise bien, parce que l'année dernière, j'ai vu des gens très déçus parce qu'ils venaient en famille, etc. Si vous voulez rentrer à l'heure le plus tôt, c'est une personne. Si vous voulez rentrer par une file prioritaire, mais à l'horaire tous ensemble, machin truc, ça sera l'horaire le plus tard, parce qu'on ne peut pas le matin vous faire rentrer à 8h15 avec tous les Zen Plus confort si vous arrivez à 4. Donc c'est une personne, un accompagnateur pour un Zen Plus confort ou un Zen tout seul, par exemple. Y aura-t-il des projections le soir? On en parlait avec la soirée. Oui. Il y a la soirée Evangelion qu'on a annoncée le samedi. Mais il y en aura d'autres pour les autres soirs. Oui. Est-ce que vous allez publier un plan simplifié pour qu'on puisse voir un peu où sont les différents espaces cette année? Oui, comme tous les ans. Comme tous les ans, mais ça devrait pas tarder même, on espère. On est à peu près fixé maintenant. Très bien. Est-ce qu'il y aura des créateurs de contenu? J'imagine que oui. Oui. Est-ce que Cool-San va chanter? Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être qu'on va en parler plus tard. Ouais, on revient dans quelques minutes, si vous voulez bien, sur ce sujet. Gardez vos questions. Je pense qu'on va passer aux petites infos sur le meet and greet Ito et aux questions Ito. Avec le musée Guimet. C'est très précis, ça, comme question. Ouais. On parle avec le musée Guimet, mais si c'est pour des hors les murs, ils ont des projets, eux, et on va essayer de les accompagner, mais après... Ok. Très bien. On parle des meet and greet, si vous voulez bien, messieurs. Il y a un monsieur qui a acheté un Zen. Le 14 avril, mais les billets ils sont envoyés une fois par mois. Voilà. Donc ça ne devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder. Là, avec le pont au début du mois de mai, voilà. Rassurez-vous. C'est normal. Ok. Très bien. On peut continuer, Jean-François, si tu veux bien, avec les meet and greet, et notamment d'un certain monsieur, un certain invité d'honneur, il me semble, sur le salon. Bah oui, parce qu'effectivement, depuis qu'on a annoncé Junji Ito, c'était une demande assez récurrente. Donc on a longuement discuté avec lui parce que initialement ils n'étaient pas très partants, que ce soit lui ou ses agents. Et finalement,
ils ont compris qu'il y avait une attente du public et comme ils viennent aussi et surtout en France pour faire plaisir à leurs lecteurs, eh ben, ils ont accepté qu'on mette en place un meet and greet, mais pas plus. Et un meet and greet avec 20 personnes. Donc, effectivement, les quantités, quand on dit limitées, ça va être ultra limité. Comment ça va se passer ? Eh bien, vous allez avoir la possibilité, du coup, de le rencontrer. Vous allez avoir la possibilité d'obtenir un dessin sur un objet de votre choix. D'accord ? Et vous aurez la possibilité de faire une photo avec lui. Voilà. Grosso modo, ça va être dédicace, question-réponse, photo souvenir. Voilà. Pour 20 personnes. Pour 20 personnes. Et c'est... alors, il a dit, je ne ferai pas de signature, je ne ferai que des dessins. Bon, je pense que ça devrait ne pas poser de problème aux gens qui sont là. Voilà, les personnes devraient s'en plaindre. Mais toujours est-il que c'est pour ça que ça sera limité à 20 personnes, à la fois pour qu'il ait le temps de parler à tout le monde, etc. Et voilà, ça durera 1 heure, peut-être un petit peu plus, on verra comment ça se goupille. Il faudra être bien là en avance, c'est-à-dire que le samedi 5 juillet, il n'y a pas l'horaire là, le samedi 5 juillet, je crois que c'est 14h30. À partir de 10h, il y a marqué sur le... Ouais, ça c'est la mise en vente. Ça c'est la mise en vente. Okay. Ça c'est la mise en vente des billets, mais le meet and greet le samedi 5 juillet, c'est dans l'après-midi. Donc il faudra être présent au lieu de rencontre au minimum un quart d'heure avant. Hein. C'est histoire qu'on n'ait pas de soucis. Parce que par contre, une fois que ça va avoir commencé, intégrer des gens. L'année dernière, il y a eu quelques retards sur les meet and greet de Psychic Fever ou UNPS, c'est pas très pratique et beaucoup d'artistes nous ont dit qu'une fois que c'était commencé, ils aimeraient bien ne pas être dérangés par des gens. Donc, ne ratez pas l'horaire et soyez là en amont. Du coup, si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous indique bien où on se retrouve, etc. Voilà, mais on va publier sur le site des plans pour que vous voyez bien où c'est et où se retrouver, etc. Pour faciliter la vie, il n'y a pas de problème. On ne peut pas filmer les meet and greet, il y a une photo à la fin du meet and greet. Mais par contre, profitez de votre expérience, ça ne sert à rien de sortir votre téléphone à ce moment-là. Est-ce que ce sera anglophone ? Ça dépend. L'année dernière, on avait prévu effectivement des traducteurs anglais pour les meet and greet de Psychic Fever, mais ça s'est pas forcément passé idéalement, c'était un peu compliqué. Là, sur Ito, pour l'instant, on est parti sur un meet and greet qui ne se ferait que en français et japonais. Ok. On continue avec les meet and greet, si vous voulez bien, messieurs. Il y a eu beaucoup de questions, notamment concernant les prochains invités dont on va parler. Les prochains invités dont on va parler, c'est Spilvan. Ouais. Je voulais juste d'abord répondre aux questions sur Ito pendant qu'on est dans le bain. Il y a encore pas mal de choses. Est-ce que vous avez des questions concernant les meet and greet de Junji Ito ? On a plus ou moins tout dit, mais si vous avez encore quelques questions... Pour les meet and greet, il n'y a pas de tirage au sort pour les meet and greet ? Tirage au sort ? Non, c'est vous arrivez le jour de l'ouverture de la billetterie et... Tant qu'il y a des billets à vendre, il y a une question sur est-ce qu'on peut en acheter 2 à la fois ? C'est une bonne question. Donc, si vous en avez une autre pendant ce temps-là, moi je vais vérifier. J'ai une question par rapport aux dédicaces, un tirage au sort, donc c'est pas forcément le sujet, mais puis-je participer au tirage de Junji Ito ? Comment ça ? J'ai pas bien vu, c'est pas si elle est exposante. C'est l'exposante. Vos titres d'accès exposants ne vous donnent pas droit ne vous donnent pas d'accès à la loterie pour tenter votre chance au tirage au sort. Pour ça fonctionnait pareil à l'exposition universelle. Hein. Nous, en tant que pro, on avait le droit d'aller... Voilà, on n'a pas le droit, en tant que professionnel, on est là pour travailler, donc on n'a pas accès au tirage au sort, aux dédicaces. Si vous voulez participer au tirage au sort dédicace, il faut avoir par ailleurs un billet public. Est-ce qu'il y aura des dessins de Junji Ito pour les dédicaces classiques sur le tirage au sort ? Du coup, maintenant qu'il nous a dit qu'il comptait dessiner, effectivement, on lui a demandé de savoir s'il allait le dessiner tout le temps. Et il semble plutôt rapide. Alors, donc, c'est pas impossible. À Angoulême, c'est ce qu'il avait fait. Je sais qu'il dessine assez rapidement. Je ne veux pas vous l'affirmer parce que je préférerais que ça soit écrit noir sur blanc dans le contrat qu'il n'a pas encore tout à fait fini de signer. On vous dira quand on sera sûr. Bien sûr. Sur œuvre ou sur Shikishi ? Sur œuvre ou sur Shikishi.
voilà, c'était une question, du coup, on peut dédicacer sur un Vous pouvez bouquin, venir avec sur un On peut manga. lire avec Et un manga si vous voulez. et j'imagine qu'il y aura des supports. il y aura les mêmes les supports rapports que fournis. pendant les séances de Exactement. dédicace. Y a-t-il un lien pour les places de Junji Ito? Alors c'est ce qu'on disait, du coup c'est pas encore... Ah si, elles sont disponibles sur le site. Elles sont juste pas ouvertes les ventes. Mais Oui. Ça. vous allez sur le site ticket.japan-expo.com et vous voyez actuellement le produit Meet and Greet Junji Ito avec une heure d'ouverture demain à 10h. 10h. Comme vous l'aurez compris, ce sera ultra limité, donc... Bon, on sait pas trop Essayez combien de- vous allez être, mais on sait que 20 ça fait pas, c'est pas beaucoup. Je pense que ça va partir dans pas la beaucoup. seconde. Est-ce qu'on peut transmettre un billet meet and greet? Ils sont non cessibles. Bah, les billets de Meet and Greet ils sont nominatifs, donc ça veut dire quoi le CD? Bah, si quelqu'un peut pas venir et qu'il veut le donner à quelqu'un d'autre, a priori, vous pouvez pas. Hein. C'est nominatif. On va pas forcément faire un contrôle d'identité non plus, mais un billet ne marche qu'une fois. Donc, si jamais vous le donnez à quelqu'un, c'est le premier arrivé qui sera scanné avec ce billet-là et c'est fini. Quoi. Donc, voilà. Après, quand vous l'achetez, si vous savez déjà que vous devez le donner au nom de quelqu'un d'autre, achetez-le et autant mettre son nom à lui. Par contre, si l'idée, c'est que vous l'achetez, vous le revendez très très cher à quelqu'un d'autre, on a mis en place un petit système de validation justement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de Voilà. scalper. C'est ça. Donc, venez pas scalper, s'il vous plaît. C'est 20 billets par jour? Non, c'est 20 billets pour En une tout. seule fois. Pour un Il meet y a and greet. un seul meet and greet, C'est et un jour, Monsieur c'est ça. Ito, il a accepté pour le plaisir des fans de faire un meet and greet, en plus de tout ce qu'il fait. Hein. Ça veut dire que ça vient pas en remplacement. Il fait toujours des séances dédicaces, il fait toujours ses conférences, il fait... Et il n'a pas diminué son nombre de dédicaces ou son nombre Voilà, de donc conférences. c'est vraiment un truc en plus parce qu'on avait énormément de demandes et que du coup, il s'est laissé convaincre. Très bien. Donc ouais, j'ai bien confirmation, vous pouvez acheter que un ticket À chaque fois. à chaque fois. L'idée, c'est justement qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de monde, donc Bien sûr, comme- quand c'est... je viens, je prends les 20 directement. c'est pas équitable ouais, pour alors de les- toute façon, au pire, ça aurait été 2, mais non, là, c'est 1. Ok. Je confirme. Pour les meet and greet, du coup, comment ça se passe pour poser les questions, notamment à Monsieur Junji Ito, et j'imagine pour les autres. Bah, ça s'est passé assez simplement là avec Monsieur Takahashi. Les gens ont levé la main, ils ont posé leurs questions. Le traducteur a expliqué la question à Monsieur l'invité, et puis on repart dans l'autre sens pour la traduction, sachant que on va voir si au début on fait comme avec Monsieur Takahashi, une petite présence d'animateur pour lancer un petit peu le débat, etc. Mais logiquement, ça s'est fait très très bon enfant la dernière fois. Très bien. On continue, si vous voulez bien, avec les meet and greet des acteurs de la série Spillvan, qui ne sont d'autres que Hiroshi Watari et Makoto Sumikawa, car il y a également des choses à dire. Oui, pas mal. Pas mal. Vous aurez Vas-y. Vous aurez l'occasion de les rencontrer lors de séances de photoshoot le vendredi, le samedi et le dimanche. Et la séance photo se fait systématiquement avec les deux acteurs. Tout, en fait. Ils Voilà, ils font tout à deux. Ils font tout à deux. Donc, quand vous prenez un meet and greet, c'est pas pour l'un ou pour l'autre, c'est pour les deux. Les photos, c'est pour les deux. Et donc, dans le meet and greet, on va avoir le même genre de déroulé où vous aurez la possibilité. Alors, ça va être un peu inversé. Voilà, ça va être dans l'autre sens parce que Vous allez faire la photo d'abord. Parce que dans la version meet and greet, la photo vous est imprimée. Et donc, du coup, vous allez commencer par la séance photo. On fait la photo, vous choisissez laquelle vous voulez. Et on l'imprime pendant que vous assistez à le moment de questions-réponses. Voilà, vous posez vos questions. Et du coup, ça nous laisse le temps d'imprimer les photos de tout le monde. Et après les questions, vous allez pouvoir récupérer votre photo et la faire dédicacer par Monsieur Watari et Madame Sumikawa. Ou bien, si vous préférez vous faire dédicacer autre chose, vous aurez la possibilité de vous faire dédicacer un livre, un DVD, n'importe quoi. Très bien. Et vous passerez 1 heure avec eux. Super. On continue avec Kuki-san, qui sera donc bien présent sur le salon. Oui. Et qui va chanter, du coup. Et qui va chanter. Oui, mais qui va aussi faire des meet and greet. Il va aussi faire des meet and greet. Il a tenté l'expérience à Marseille et ça s'est super bien passé, il a adoré. Donc on renoue l'expérience sur Paris avec une séance le samedi dont la mise en vente se fera le mercredi matin à 11h.
Oui, mercredi 14 mai à 11h. 14 mai à 11h et au prix de 35 €. Très bien. Alors, il y aura combien de places pour le meet and greet des acteurs de Spillvan? Alors, il y a plusieurs, parce que du coup, ils vont vraiment être là pour ça. Hein. Du coup, l'économie entre un mangaka et un acteur, c'est différent. Les acteurs, ils ont l'habitude de ce genre de manifestation. Ils sont là. Ils touchent un cachet pour faire ce genre d'animation. Donc, ils sont plus disponibles et disposés à faire ça, puisque effectivement, plus ils vont faire de meet and greet, plus ils vont toucher de cachets. Donc là, on a déjà 3 meet and greet qui sont ouverts, donc ce qui en fait déjà 3 fois plus que sur Ito. Et si jamais c'était sold out, on peut voir avec eux en proposer d'autres. Actuellement, il y a 3 séances meet and greet et 3 séances photo qui sont prévues. On n'a pas parlé de la séance photo. On a parlé des photoshoots le vendredi, samedi et le dimanche. Mais qu'est-ce qui se passe pendant les photoshoots? Eh bien, vous les retrouvez en sous-miré et vous prenez avec votre téléphone portable. Alors, on va peut-être les déplacer sur Idleton Paradise pour qu'il y ait une ambiance encore, ce sera encore plus chouette, plus festive, justement pour faire les séances photos. La séance photo, par contre, c'est on prend plusieurs, vous aurez le droit à des photos avec votre téléphone. Je disais donc pendant le meet and greet, les photos vont être imprimées. Là, on est vraiment sur mobile. Sur mobile. Ok. Et combien de places pour Cookie-san également, les meet and greet de Cookie-san? Nous n'avons pas l'information. Quels sont les horaires aussi pour les... Je vais les avoir. Je peux les chercher. Quels sont les horaires pour les meet and greet des acteurs de Spillvan? Ça, on a les horaires alors, ils sont déjà sur le site, puisqu'on voit déjà les meet and greet et les séances photos. Il y a tous les horaires dessus. Donc, on pourrait vous les redire là, mais autant que vous alliez directement sur le site. Voilà, vous pouvez les voir sur la billetterie. Vous pouvez aussi les voir a priori dans le programme. Ou si c'est pas là, ça arrivera très très vite. Alors, sur Cookie-san, comme il est en français versus français, voilà, il n'y a pas le temps de traduction, etc. Donc, lui, il est prêt à accueillir un peu plus de monde. Donc, on avait parlé de 20 personnes pour Ito. Là, on sera sur 30 personnes. Pour les séances de meet and greet de Cookie-san. Très bien. Très bien. Bon, il y a de nombreuses questions aussi concernant les meet and greet. Est-ce qu'il y aura un meet and greet pour Monsieur Torishima et Monsieur Nakatsuru? Eh bien, oui, Monsieur Torishima va rencontrer Monsieur Nakatsuru. Voilà. Mais il n'y aura pas de meet and greet la main avec le public, malheureusement, pour l'instant. Non, pour l'instant, Monsieur Torishima ne souhaite pas ce genre d'activité. Voilà. Il a vraiment envie de partager avec le plus grand nombre. Donc, lui, il se dit, si je passe 1 heure enfermé avec 20 ou 30 fans, c'est super. Mais je préfère passer 1 heure sur scène avec 200, 300, 1000 personnes. Et c'est pour ça qu'il a prévu 5 conférences différentes avec 5 thématiques différentes. Donc il va se donner beaucoup autour de son métier, autour de Dragon Ball, etc. Donc voilà, lui, son idée, c'est le meet and greet, il y a trop peu de gens. J'ai envie de partager, j'ai envie de diffuser mon savoir, et avec le plus grand nombre. Voilà. Super. Très bien. Et ils sont super cool, c'est très très vrai. On demande s'il y a des meet and greet pour O Great également, qu'on a annoncé il y a quelques semaines maintenant. Pour l'instant, c'est pas annoncé. Pour l'instant, voilà, c'est ça. Et c'est Pika qui gardera la primeur de ce genre d'informations, si ça devait être le cas. De la même manière que j'ai vu passer sur Oreco. Sauf si on réinvite. Ça pourrait même donner tout le programme de la conférence de presse. Et de la même manière pour Oreco Tachibana, là, j'ai vu passer les mêmes demandes. Ça dépend de Glénat, là, et qui gère l'invitation. Et on nous parle aussi des meet and greet de Psychic Fever et Ballistic Boys. Et on va en parler justement tout de suite, parce qu'on a un petit rappel. Il reste quelques places, il me semble, pour les meet and greet de Ballistic Boys et Psychic Fever. Voilà, mais il n'y en a plus beaucoup. Donc, si vous voulez vous lancer, il faut y aller. De la même manière qu'ils seront en concert le vendredi soir pour leur concert exclusif. Ils sont aussi en meet and greet et vous pouvez retrouver les deux groupes lors de cette occasion exceptionnelle sur un programme où ils ont fait rêver beaucoup de fans. Est-ce que vous avez des questions
concernant ce concert. Ouais, il y avait Basic des Boys. questions avant sur. Regarde là. Quand vous dites photo avec nos smartphones pour Spilvan, c'est pas possible avec nos appareils photo. Vous pourrez faire avec appareil photo. Ce que vous voulez. Ouais, Le truc, c'est que voilà, c'est pas nous qui. C'est bring your own device. Donc si vous avez des questions concernant le concert Psychic Fever et Ballistic Boys, n'hésitez pas, on va essayer d'y répondre pendant quelques minutes. Est-ce qu'on aura peut-être des autographes pendant le meet and greet de Psychic Fever Pendant le meet and greet, est-ce qu'il y a des dédicaces des chanteurs? Ah non, il n'y a pas de Prévu. dédicace. Non, pas de dédicace. Il y a des photos, Des photos, pendant le meet and greet de Psychic Fever, mais il n'y a pas de, Des photos. il y a pas de dédicace. Il se passe plein de choses, il y a des cadeaux, il y a plein d'interactions, mais pas de dédicace. Très bien. Pour le concert, hein, on rappelle que c'est Et oui, vous pouvez aller au meet and greet sans aller au concert. C'est 2 événements. c'est deux choses différentes. Et on rappelle également que le concert, c'est aussi une place différente. Il faut acheter une place. Voilà, faut sur le acheter site. une place sur Qui n'est le pas site comprise qui dans n'est le- pas comprise dans le billet de Japan Expo, qui ne permet pas d'entrer avant une certaine heure, en tout cas en fin de journée, sur le festival. Si vous voulez aller en meet and greet, il faut bien sûr avoir votre billet pour Japan Expo pour être dans le festival au moment du meet and greet. Très bien, très bien. Pour UNPA, est-ce qu'on pourra faire une dédicace sur des objets? Ça dépend de l'objet, j'imagine, mais si c'est un objet. Oui, Oui. si ça reste. Un CD, quoi. C'est j'imagine. quoi les objets ouais. Si ça reste raisonnable. Qu'est-ce qu'un objet Voilà. C'est à voir avec les artistes, mais a priori, dédicace, oui. Si vous leur amenez des trucs un peu trop folkloriques, ils vous diront peut-être non, mais a priori. Ils sont open. Des objets comme une PS5. Comme une PC. Oui, alors pour UNPA, c'est un peu bizarre, mais. Bizarre, mais chacun ses rêves, quoi. Hein. Pourquoi pas, écoute. Bon, bah très bien. Voilà. Et pour le concert, il faut rappeler que c'est un concert mouse qui va durer très très longtemps. Donc ce sera un vrai. On est à, event. presque. On est à 2h30, 3h. Ça va On a le dépendre jour et de- l'heure, on peut rappeler, du concert? De Ballistic Boys. Oui. Et Psychic Fever. Ah bon On a, Tu le connais pas je vous repose la question pour être sûr que. Ah oui. Non, moi, ça n'a pas changé. C'est vendredi. On a déjà vendu les billets, donc Voilà. c'est mieux de pas Et changer. il reste des billets, n'hésitez pas à les acheter. Très bien. On va vous mettre le lien dans la billetterie. Non, dans la billetterie. On va mettre le lien dans le chat. Très bien. On continue, messieurs, avec une salve d'annonces Wabi Sabi qu'on va commencer tout de suite, si vous voulez bien. Une salve d'annonces Wabi Sabi. On a fini toutes les questions là. Parce que, Il y a beaucoup de questions, Jean-François. Bah ouais, mais sur les meet and greet, le but du jeu là, c'était de se débarrasser d'un maximum de questions pour qu'on Très soit bien, bah, tranquille. Sur les meet and greet, après si c'est pas un Après, meet and greet, on est moins dans les meet and greet là. Des meet and Ouais. greet avec Brigitte et Louis Le Cordier, ça aurait été le possible. Avec Ce Brigitte n'est et Louis Le pas- Cordier, pas- c'est Louis pas- qui demande ça ou pas? Peut-être, ou c'est Amandine. Écoute, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Bon, eh ben, écoutez, si vous avez des questions sur les meet and greet, posez-les là. On va passer au sujet d'après, puisque Maître Ilias nous le conseille. il Il a faut bien raison, il faut continuer, avancer. il Il y a faut d'autres continuer. choses et effectivement encore On des a, super on a le annonces droit à à faire. combien donc, de supports pour les meet and greet? combien de supports? Un. Un. Alors, est-ce qu'on aura des artistes du calibre de Clarisse et Anna? J'adore ce genre de questions Oui. tous les ans. Vous aurez d'autres artistes, mais pas Clarisse et Asuka. Et effectivement, si vous allez à Animagic et que vous payez le double du prix de Japan Expo, vous aurez le droit d'aller voir le concert de Clarisse et Asuka. Mais non, il n'y aura pas Clarisse et Asuka cette année à Japan Expo. Et Banzai Japan, elles seront sur Idleton Paradise, donc vous pourrez les rencontrer là-bas. Exactement. Très bien. On fait quoi du coup? On continue à répondre aux questions? Bah Tu non, veux non. continuer Il y en a parce que encore, là- est-ce que c'est possible de donner des cadeaux à Psychic Fever et Ballistic Boys comme c'est l'année dernière? Possible Oui. de laisser des cadeaux. On vous mettra des boîtes à cadeaux à disposition. Vous ne pouvez pas leur remettre directement les cadeaux. Ok. Mais ils sont très heureux de recevoir des cadeaux. Bah, c'est bon à savoir. On peut continuer si vous voulez bien avec les annonces Wabi Wabi Sabi. Sabi. Donc on rentre vraiment dans la partie, dans l'espace culture traditionnelle japonais que vous trouvez au fond du hall 5A, à côté de la scène Sakura, etc. Et on commence avec un groupe qui fusionne musique et calligraphie dans des spectacles qui expriment l'harmonie et la symbiose, à savoir Calisson. Ouais, ou Calisson. Calisson Calisson. Oh, regarde, c'est très très beau.
Ils expriment l'harmonie et la symbiose avec la nature que la culture japonaise a développée au cours de sa longue histoire, ainsi que la force cachée dans la tranquillité. Ils espèrent partager avec le public la tranquillité sur le festival. Ils sont très... Ils vont créer des bulles de paix sur le festival et ils espèrent partager avec le public les profondeurs culturelles du Japon. On continue avec Gagaku Shofukai, ça c'est sympa, est une organisation de Gagaku. Considéré comme le plus ancien type d'orchestre au monde, le Gagaku est une synthèse des arts du spectacle traditionnel. J'ai dit quoi ? Une centaine, je sais pas ce que c'est. Une synthèse des arts du spectacle traditionnel les plus anciens du Japon, de la musique aux arts, qui ont été transmis sans changement de forme depuis la période Heian. Mais on a une vidéo, Thomas, je pense que ça parlera plus que toutes ces explications. C'est parti. C'est parti pour la vidéo, si on l'a bien en régie, s'il vous plaît. I'm Oti, globe-spanning Gagaku master. Born into a family of Gagaku musicians, my passion for this art was ignited by my first overseas performance. I was greatly moved by the attention the world showed us. Gagaku is not just traditional music, but a comprehensive art form that lies at the heart of Japanese culture. Through Gagaku, the world's oldest orchestra, I wish to convey the spirituality and aesthetics of our country. As a gateway to the profound essence of Japan, why don't you experience Gagaku with me? Bien écoutez, c'était un moment de tranquillité dans cette soirée de folie. Voilà. Maintenant, pour repartir derrière ça, fou. Eh ben, Sakara Bune. Donc, voilà, là, on reprend dans l'énergie. Une compagnie de danse créative spécialisée dans la danse Awa Odori. Une des danses traditionnelles japonaises les plus connues, dansées lors des festivals. Alors pour ceux qui les ont déjà vus à Japan Expo, parce que comme vous le voyez, c'est la danse qui part dans tous les sens comme ça, c'est génial. Avec cette photo, ils sont venus il y a un certain temps, parce que c'était les anciens logos Japan Expo, et ils reviennent encore plus déterminés que jamais pour vous faire découvrir leur style de danse puissant et vigoureux qui repousse les limites de l'Awa Odori en faisant un des groupes qui en fait un des groupes les plus en vogue au Japon. Voilà. Et c'est hyper bien. Donc Sakara Bune. Ah bravo, Ryu. Juste parce qu'ils sont en forme. On continue ? Eh oui, vous le connaissez, vous l'adorez, vous lui faites des câlins. Kumamon. Il est là. La mascotte de la préfecture de Kumamoto, voilà, qui revient, donc qui a toujours son titre de mascotte préférée des Japonais ou pas ? Parce Forever. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est indétrônable. C'est Forever et c'est la preuve que les mascottes peuvent faire connaître leur région parce que il y a énormément de gens maintenant qui vont à Kumamoto et c'est quand même beaucoup grâce à Kumamon. Très bien, on aura le plaisir de le retrouver sur le salon comme d'habitude. On continue, si vous voulez bien. Alors, puisqu'on parlait de tourisme, de voyage, de préfecture. On a essayé de trouver un moyen de faire en sorte de vous faire découvrir des endroits du Japon qui seraient en dehors des sentiers battus, en dehors de la sacro-sainte Tokyo, Osaka, Kyoto, Hiroshima. Et on a envoyé 5 créateurs de contenu dans 5 villes japonaises qui ont une seule passion et un seul projet, c'est de partager leur vision du Japon avec vous. C'est un projet inédit qui commence au Japon, puis qui finira en France sur scène, puisque là, ils sont partis. Et ils reviendront vous raconter sur scène leur expérience sous forme de petites vidéos, des capsules qui ressembleront à des capsules un petit peu, vous savez, comme les TED, où ils auront 3 minutes pour vous convaincre que leur ville, c'est la meilleure ville à visiter dans tout le Japon. Et d'ailleurs, on va les laisser se présenter tout de suite. Bonsoir Thomas,
bonsoir Jean-François, bonsoir à toute la team de Japan Expo ainsi qu'à tous les viewers qui regardent l'émission. Je suis Caroline Segara, certains me connaissent peut-être déjà parce que j'ai travaillé à No Life et vous m'avez vu présenter de la musique japonaise et peut-être voyager un peu au Japon dans Japan in Motion. Et bien aujourd'hui je repars à l'aventure mais dans un projet tout nouveau qui s'appelle Share Your Japan et je ne pars pas toute seule, je pars avec une incroyable équipe. Yo Minasan, c'est Trunkizu, vous me connaissez pour refaire des figures d'animé dans la vraie vie et j'ai aussi traversé le Japon en skateboard. Mais cette année, j'y retourne et précisément à Hiroshima pour aller faire du vélo là-bas et vous montrer comment ça se passe. Let's go et ikimashou. Salut à tous, c'est Léa Yuna. Vous me connaissez sûrement pour avoir repris les chansons de vos animés préférés sur les réseaux. Et aujourd'hui, je pars découvrir une toute nouvelle région que j'ai jamais visitée au Japon. Je suis trop contente d'aller à Nara. Salut à tous, c'est Soge de Otabunka, un créateur de contenu qui est fan d'animé et surtout d'opening et de générique d'animé. Je pars au Japon pour ma 4e fois, mais cette fois-ci ce sera à Fukui. Je n'y suis jamais allé et j'ai trop hâte de découvrir toutes les activités que je vais faire. Hello tout le monde, moi c'est Chinou, je suis streameuse, je fais principalement du League of Legends et du TFT, mais je suis une grande amoureuse du Japon. J'ai déjà voyagé plusieurs fois en solo, mais pas à Totori et vous allez découvrir ça avec moi. Comme vous l'avez vu, on n'est pas prêt de s'ennuyer avec cette incroyable équipe. Moi, de mon côté, je vais vous emmener découvrir Ishikawa, que je ne connais pas du tout non plus. Je vous rappelle, le nom du projet, c'est Share Your Japan. Il faut absolument que vous veniez nous suivre sur nos réseaux sociaux, car on va vous faire découvrir des lieux moins connus, mais avec énormément de charme. Et suivez également les réseaux sociaux de Japan Expo. Et bien voilà, il n'y avait pas mieux que eux-mêmes pour présenter ce projet. C'est un projet qu'on fait notamment grâce à Universal Studios Japan, JR West, E-Ticketing Resources et l'Office national du tourisme japonais. Et c'est grâce à eux que tout ça est possible. On commence par la région du Kansai. On espère bien pouvoir vous emmener dans tout le Japon dans le futur avec ce projet. On va pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions dans le chat. N'hésitez pas à les poser, quel que soit le sujet. Et on continuera tout de suite après avec de très très belles annonces pour clôturer l'émission. Parce qu'on arrive tranquillement, mais sûrement à la fin. Et voilà, restez bien jusqu'à la toute fin. Car je pense qu'on a de super choses à se dire ce soir. Mais avant ça, on va essayer de répondre à quelques-unes de vos questions encore. Vous êtes nombreux. C'est difficile de répondre à toutes les questions. On va essayer de faire au mieux. Gosho Aoyama, évidemment, on espère qu'un jour il sera là. Mais il est de la préfecture de Tottori. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut voter pour la préfecture de Tottori. Gosho Aoyama, on adorerait. Qui n'adorerait pas. Voilà, et comme le disait Purple Gaken, effectivement, quand on parle de Hiroshima et Nara, c'est pas les villes, là, elles vont voir les préfectures. Donc, effectivement, la ville de Nara, elle est déjà bien peuplée de touristes. Il y a tout ce qu'il y a autour, et justement, c'est pour vous montrer que ça sert à rien de forcément aller que dans la ville, parce qu'elle est envahie de touristes et de daims, effectivement. Mais vous avez plein de choses autour. Je me suis fait mordre les fesses par un daim à Nara. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. J'ai essayé de manger. Combien de dédicaces fera Junji Ito par jour, s'il vous plaît? Oula, on sait ça. On l'a annoncé. Voilà, vous pouvez le retrouver sur le site web, là, comme ça, de... Je regardais sur l'appli. Il faut demander à Pink Chibidino. De mémoire, il y en a une le jeudi, 2 le vendredi, 2 le samedi et une le dimanche. Très bien. Ouais, c'est ce que je viens de dire. C'est gentil. C'est un délai. Voilà, ça a lagué, mais on est... Jean-François peut me dédicacer un Chibidino pendant son meet and greet. C'est très précis. Quel meet and greet? C'est très précis. On t'a pas dit, en fait. Les cachettes, c'est plus tu fais de choses, plus tu prends des cachettes, c'est pour ça. D'accord, ok. Tout va bien. Il y avait un meet and greet, Jean-François. Ok, oui. On peut m'imiter et me griter à peu près tous les jours, mais dédicace de Chibidino. Si j'ai le temps, pourquoi pas. D'autres questions? Combien de dédicaces pour O'Great? Encore une fois, c'est peut-être Pika qui l'annoncera et on en reparlera certainement dans l'émission. Pour les dédicaces de Junito, est-ce qu'il faut des tickets comme pour les meet and greet? Alors non, c'est au tirage au sort. Voilà, dans l'application mobile. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. En vrai, à quand un meet and greet, Thomas et Jean-François? Alors,
Alors, vous avez réussi à avoir Hideki Anno. Alors, Hideki Anno, celui-là, on le connaît pas et bien. Hideki Anno non plus pour le moment. Ce serait bien aussi, ça. On a une question d'une exposante qui demande si elle a la chance d'être parmi les 20 premières personnes à acheter sa place pour le meet and greet de Junji Ito. Est-ce qu'elle pourra tout de même participer à celle-ci si elle n'a pas de place? Pas de problème. Oui, elle est dans le festival. Ça, c'est pas un souci. Pour les exposants, c'est par rapport au tirage au sort. Puisque pour avoir une chance de gagner au tirage au sort, il faut pouvoir rentrer son billet dans l'application et les billets exposants ne rentrent pas dans l'application. Voilà. Très bien. Alors, j'ai une personne qui demande plus tard dans le chat, on va essayer d'y répondre même si je ne suis pas sûr de trop comprendre la question. Est-ce qu'on aura des génériques d'animés chantés par des personnes japonaises et non françaises? Bon, alors ça, on en a tous les ans. Déjà, on a Mika Kobayashi déjà qui est là et qui chante des génériques. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Pour l'instant, regardez un peu dans la liste des invités qu'on a fait, qu'on vous a proposé. On peut pas. Voilà, il y en a déjà et on en a d'autres qui arrivent aussi. Chanteurs d'anisson qui arrivent. Pour Share Your Japan, là, j'ai vu passer une question. Donc, c'est un événement sur scène où il y aura chaque influenceur qui va vous raconter son expérience au Japon en 3 minutes. Et après, il y aura un énorme jeu concours pour gagner un voyage au Japon pour 2 personnes, plus plein d'autres choses avec les Have Fun Pass qui sont des systèmes de réservation à bon prix de visites de lieux, de déplacements en train et de packs à découvrir absolument. Très bien. Est-ce qu'il y a des invités jeux vidéo ou des invités sur le catch japonais? Alors, jeux vidéo, oui. Le catch, moins cette année. Ouais, moins. Ça, c'est sûr. Ok. On peut pas tout faire tout le temps. Oui. Il y avait une question, j'ai vu sur les... Est-il possible d'avancer le contrôle des sacs juste au niveau de la porte pour éviter la bousculade? Pour les PMR, c'est compliqué d'aller jusqu'aux tables. Alors, piouf, roulement de tambour, annonce. Cette année, nous allons changer le dispositif d'accueil et revenir au dispositif d'accueil que nous connaissions avant la pandémie, puisque du coup, effectivement, la partie contrôle de sacs, Vigipirate, etc., va se retrouver de nouveau dans le hall 8. Donc, pour ceux qui ont connu Japan Expo avant la pandémie, il y a 2 halls qui vont servir pour vous accueillir. Donc, quand vous allez sortir de la gare, vous allez arriver à pied ou en navette des parkings, vous allez être dirigé vers le hall 8, dans lequel vous aurez la consigne pour tous les objets qui ne passeraient pas. Vigipirate, si vous venez avec une grosse valise, par exemple. Vous passerez Vigipirate et après vous serez envoyé vers le hall 7 où là il y aura les files d'attente par typologie de billets qui vous attendent comme avant. En parlant d'avant la pandémie, du coup ça me fait penser à une question pour en découler, c'est est-ce que on peut de nouveau acheter des billets sur place directement sans avoir de billets en amont? Non, alors ça c'est pour une autre raison, c'est simplement qu'on... Ça fait quasiment 3 ans. Enfin, l'année dernière, c'est un peu différent avec les Jeux Olympiques. Mais en 2022 et 2023, on était sold out le vendredi. Et donc, du coup, il est vraiment conseillé d'acheter en amont. Et gérer sur place, c'est trop compliqué. En plus, il faut gérer, quand c'est comme ça, des espèces. Ça veut dire des transporteurs de fonds, etc. Et donc, maintenant, avec l'application mobile, enfin, l'application, voilà, le site, il est hyper facile à utiliser, que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur. En plus, si vous achetez sur la billetterie du festival, il n'y a pas de frais supplémentaires. Et puis, au-delà de ça, c'est disponible maintenant dans tous les grands réseaux, y compris jusqu'à la veille, le soir, à chaque fois. Donc, c'est très, très facile d'accéder à des billets. Okay. Est-ce que le plan interactif sera de retour? Alors, le plan interactif est de retour. J'ai vu une question sur la géolocalisation. Non, c'est pas prévu. Le problème de la géolocalisation, c'est que définitivement, dans les halls de Villepinte, comme ils ont été conçus pour isoler un petit peu, c'est aussi pour ça que parfois vous avez des problèmes de téléphone. Les signaux satellites et tous ces trucs-là, ça passe moyennement. Donc la géolocalisation, elle serait assez peu fiable. Donc pour l'instant, c'est pas quelque chose sur lequel on veut aller. Événement TCG One Piece? Est-ce que le TCG One Piece sera présent sur le salon? A fortiori, oui. Ok. Après, événement, pour l'instant, on vous dira quoi. On est en train de mettre en place des tournois, normalement. On devait vous faire une annonce ce soir, mais il y a un petit retard, donc on va décaler ça. Mais voilà. Est-ce que vous allez faire des pré-scans pour Paris?
Prescan, oui. C'est aussi pour ça qu'on réintègre le Hall 8 dans le dispositif. Est-ce qu'il y a des navettes pour accéder au parc des expositions? Qu'est-ce qu'on appelle navette? Parce qu'il y a des navettes qui vous amènent depuis les parkings. Voilà, depuis les parkings. Après, il y a le RERB qui vous amène directement à Villepinte. Voilà. Et ça. Ok. Très bien. On peut continuer si vous voulez bien. Alors, il y avait une question sur... qu'est-ce que j'ai vu passer là? Le samedi soir pour le CG, est-ce que vous allez fermer les portes entre la salle Ichigo et le reste du salon avant l'heure de la fermeture du salon? Comme je l'ai dit tout à l'heure, généralement les scènes ferment une demi-heure avant. Donc, ce qui veut dire que là, si le salon ferme à 18h30, il y a de fortes chances qu'à 18h, la scène Ichigo, elle ferme. Donc, dans les deux sens. Et ça veut dire qu'effectivement, si vous êtes au cosplay après 18h, vous ne pouvez plus rentrer dans le salon, puisque le temps que tout le monde sorte des autres halls, on ne veut pas réinjecter des gens qui viendraient dans les halls 5A, etc. Donc ça, c'est bien précisé. Au début, on va repasser les consignes, donc j'espère bien qu'il y aura pas de soucis. Deux belles annonces d'invités pour le salon Japan Expo cette année. Je vous laisse en parler. Celle d'avant, c'était pas belle. Comment? Mais celles d'avant, elles étaient pas belles. Toutes belles. Ah bon, on n'a que des super annonces, alors ça suffit, monsieur. Mais celle-là aussi. Voilà. Alors, on a déjà parlé de Kazuya Tsurumaki, un grand monsieur, réalisateur des films d'Evangelion, Rebuild, n'est-ce pas? Qui est notre invité d'honneur. Et qui n'est pas que le réalisateur d'Evangelion, mais qui est aussi, du coup, travaillé sur Mobile Suit Gundam J-Quax. Et on a le plaisir, du coup, je te laisse lire le petit texte officiel, Thomas. Le plaisir nous pouvons aujourd'hui vous annoncer officiellement qu'il est notre invité d'honneur animé. C'est un ancien du studio Gainax ayant travaillé sur Nadia, le secret de l'eau bleue. Il est devenu assistant réalisateur de la série télé Neon Genesis Evangelion et co-réalisateur du film The End of Evangelion. Au tournant du deuxième millénaire et au passage à l'ère digitale, il réalise l'innovante série FLCL, Fudikudi. Il rejoint le studio Kara où il travaille en tant que réalisateur sur Dragon Dentist et sur la tétralogie des films Evangelion, dont Evangelion 3.0 plus 1.0 Thrice Upon a Time, sur lequel il était également en charge des designs et des storyboards. Il réalise également la série Mobile Suit Gundam J-Quax qui est en cours de diffusion actuellement. Et nous pouvons aujourd'hui vous annoncer officiellement que le réalisateur Kazuya Tsurumaki est notre invité d'honneur animé. Voilà. Un petit peu de latence là-dessus, mais maintenant tout est validé, tout est officiel. Tout est bon. Mais encore, pas seul. Nous avions également mentionné la présence de Mahiro Maeda, qui travaille également au studio Kara avec Monsieur Tsurumaki, où il a été co-réalisateur des films Evangelion 3.0 You Cannot Redo et Evangelion 3.0 plus 1.0, c'est trop compliqué. Thrice Upon a Time. Monsieur Maeda est également une ancienne pointure du studio Gainax, qui a travaillé sur des animés comme Les Ailes de Néhémise, Gunbuster et Nadia et le secret de l'eau bleue, avant de cofonder le studio d'animation Gonzo, où il a réalisé Blood Submarine number 6. J'étais dans Aonolokugo, moi, donc j'avais du mal. Le premier OAV entièrement digital. En dehors de son travail sur les animés, Monsieur Maeda a également été concept artiste sur le film Mad Max Fury Road. Et cette année, Monsieur Maeda célèbre ses 40 ans de carrière avec la sortie d'un nouvel artbook, Zatsu, comportant ses travaux et designs. Et il a également récemment travaillé avec Monsieur Tsurumaki sur Mobile Suit Gundam J-Quax en tant que designer et storyboarder. Et d'ailleurs, nous avons un trailer qu'on vous diffuse tout de suite. Ou pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, Mobile Suit Gundam J-Quax. Et la dernière série Gundam d'ailleurs, en date. Et d'ailleurs...
君も向こう側見えた。本当にガンダムだ。危険です。もしゼクノバを起こしたら。それを確かめるためにここへ来たのです。あいつらをやっつける。焦らないでマチュ。もっと自由になっていい。マチュ。Très bien. Donc nous sommes très heureux de vous annoncer un événement spécial autour de Mobile Suit Gundam J-Quax qui aura lieu le dimanche sur la scène Yuzu avec une projection du film Mobile Suit Gundam J-Quax Beginning suivie d'une conférence à laquelle participeront le réalisateur monsieur Kazuya Tsurumaki ainsi que l'artiste Mairo Maeda qui a travaillé au design et au storyboard ainsi qu'un troisième invité. Car nous pourrons également compter sur la présence de monsieur Yoji Enokido, le scénariste de Mobile Suit Gundam J-Quax. Il est le scénariste qui a participé à l'écriture d'animés comme Sailor Moon S et Super S, The Melody of Oblivion, et sur les œuvres de monsieur Tsurumaki comme Neon Genesis Evangelion, Furikuri, Gunbuster 2 et Dragon Dentist, et évidemment Mobile Suit Gundam J-Quax. Mais ce n'est pas tout. Gundam Base Pop-Up arrive enfin à Paris. Et ne manquez pas cet événement exclusif avec des produits en édition limitée, des expositions de Gunpla et bien plus encore. Avec la nouvelle série Mobile Suit Gundam J-Quax, désormais disponible en streaming avec doublage français sur Amazon Prime Video, Gundam suscite plus d'engouement que jamais en France. La tournée Gundam Pop-Up Gundam Base Pop-Up fera escale dans les plus grandes villes du monde, mais Paris sera la toute première étape internationale. Ne manquez pas cette occasion incroyable. Vous pourrez retrouver des produits exclusifs Gundam et participer à un atelier gratuit pour monter votre première maquette Gundam. Une maquette exclusive vous sera fournie, que vous pourrez évidemment ramener chez vous. Et quand on dit Paris, c'est Paris à Japan Expo. Effectivement. Du coup, voilà tout un tas d'annonces Gundam. Tout à l'heure, on nous demandait ce qu'il va y avoir. Je pense qu'on fait pas mal le plein là. Voilà, également, exactement, Alexis, c'est super. Effectivement, c'est super. Mais écoutez, après toutes ces très belles annonces, on va pouvoir continuer avec le second concours, le second cadeau qu'on vous offre ce soir. Et il s'agit de 3 coffrets d'initiation au manga offerts par Uniball. Et pour participer, il faut taper Unipen. Uniball. Pour participer, il faut taper dessin dans le chat. DE2SIN. Parce qu'avec ces Polandi de stylo, vous pouvez être dessiné. Ah bon ? On fera le tirage au sort d'ici quelques minutes si vous voulez bien. Voilà. En attendant, on peut continuer. Chaque coffret contient 8 feutres quand même. Avec différentes c'est un très très beau cadeau. Vous avez de quoi vous entraîner au dessin, découvrir le dessin et vous initier au manga et pourquoi pas un jour participer à leur recherche du nouveau mangaka. Il est bon. il est bon. Ouais, on peut noter d'ailleurs que dans le coffret, il y a des planches tuto pour apprendre les bases du dessin manga, créer des visages, jouer avec les différentes expressions, construire et dessiner les corps de tes personnages. Voilà, donc c'est vraiment l'initiation dans ce... Non, mangez-moi, c'est pas de dessin comme ça. Allez, on continue si vous voulez bien. Avec l'annonce suivante, on va savoir faim un petit peu là. On faut appeler monsieur l'invité suivant là. Il faut. C'est la suite et effectivement, on aimerait bien l'avoir en plateau pour pouvoir se caler un petit peu parce que vous qui nous regardez, j'imagine que vous en profitez, vous grignotez et tout ça. Et nous, on est là. Rien, même plus lourd. Là-bas, il y a un esclave qui nous regarde en disant, pardon, un maître d'esclaves. C'est voilà, nous les esclaves. C'est nous les esclaves. Allez, parle, lis les textes, vite, voilà. Dépêche-toi, ne mange pas, jamais. Et là, il se retourne vers les autres derrière en disant mais c'est pas moi, c'est eux. Ah, il a un couteau maintenant. Il a un couteau. On vous aime beaucoup, monsieur le maître. C'est ça. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Yann Le Gall. C'est le nouveau nom c'est le nom du nouveau chef pâtissier qui change l'image de la pâtisserie classique en la rendant originale et décalée, chic et parisienne, avec des inspirations japonaises, comme vous pouvez le voir sur la photo. Je pense que vous aurez tous reconnu de quoi il s'agit. Une magnifique Dragon Ball. Pardon, c'est pas ça. Ah non, mais c'est presque. C'est pas ça. Très bien. Et découvrez ses recettes sur la scène Washoku. Il vous apprendra à faire tout ça. On parlait d'invité jeux vidéo tout à l'heure. Certains disaient monsieur Matsuyama et Naruto c'était trop bien. Et voilà. Réjouissez-vous, il revient.
Il est à la tête de CyberConnect 2, le studio derrière les sagas des Naruto Storm et de la série Dot Hack. Et cette année, il revient à Japan Expo pour présenter les nouveautés de son studio. À savoir les jeux Fuga Melody of Steel 3, Naruto Cross Boruto, Ultimate Ninja Storm Connection et Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2. Alors il va faire évidemment comme chaque année un certain nombre de conférences et c'est des grands moments parce que c'est vraiment il est génial, un entertainer. Oui, c'est ça, il est hyper fort, il est hyper bon client, il adore rencontrer le public, donc c'est à la fois passionnant par ce qu'il raconte mais aussi par la manière dont il le raconte. Et on va faire le tirage au sort des 3 gagnants du concours. Il s'agit de Luna Mizuki, Aiko JV et Suniva. Voilà, vous êtes les 3 gagnants du concours. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour qu'on puisse vous envoyer ces magnifiques cadeaux. Et on remercie Uniball pour ce superbe lot. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore quelques petites questions? Parce que tout à l'heure on s'est arrêté. C'est le moment. On repart sur une session de questions. Et bravo aux gagnants. Avant de conclure tout ça, des GG. Bon bah ok, que tout va bien. Ça se fait quelques questions pour clôturer l'émission. C'est tout de suite, c'est maintenant. Et évidemment, encore une fois, on essaiera d'y répondre. Pourra-t-on avoir alors la fameuse question qui revient tout le temps, des photos et séances de dédicaces avec monsieur Torishima et monsieur Nakatsuru, et pourra-t-on acheter des bons de dédicaces pour eux? Alors il est en cours de validation, leur planning, ils devraient faire des dédicaces. C'est ça. On vous en parle pas parce qu'on attend de tout valider et que c'est toujours un peu compliqué, surtout plus les gens sont connus, plus il y a de gens à faire valider au final. C'est très très long. Mais ça devrait par contre, venir. ce seront des dédicaces très probablement sous forme de première arrivée, pas de première arrivée, de première service du tout, de tirage au sort à prendre sur l'application mobile. Il y a des dédicaces pour les invités Gundam. Ah bah monsieur Tsurumaki et monsieur Maeda vont faire quelques Ils en font dédicaces. C'est une bonne question. Je ne sais pas. On nous fait signe là-bas? Non, on nous fait On pas ne fait signe. pas de Il y a signe. un délai. Nous ne saurons pas. Quelles sont les projections cette année? Du coup, on a déjà Gundam J-Quax The Beginning et on a la soirée 30 ans d'Evangelion. Voilà. Très bien. Et plein d'autres choses à venir. Des infos sur les cadeaux Zen? Pas encore. On est en train de vous les préparer. J'ai vu pas mal de designs là, donc on va pouvoir vous en parler prochainement. Mais je pense qu'on va y aller doucement parce que de toute façon là, il reste plus beaucoup de zen pour ceux qui pourraient être intéressés. Faut y aller méfiez-vous. Il en reste maintenant, je crois qu'on est à 14% de complétion. On est à 86% de complétion, il n'en reste que 14%. Oui. Et ben alors, allez vite. On va vous mettre le lien dans la... On peut offrir un vitrail à Yuen Pia. Alors, c'est une très bonne question. Je ne vois pas ce qui empêcherait de le faire, si ce n'est si votre vitrail ne passe pas Vigipirate, en fait. Voilà. Donc, voilà. S'il est considéré comme trop dangereux, éventuellement. Mais sinon, je ne vois pas de raison qui empêcherait que vous offriez ça. Est-ce que l'exposition de Junji Ito sera ouverte aux mineurs avec accompagnant? Eh bien, oui. Parce qu'on nous avait posé la question. Mais voilà, donc on a pris la décision en accord avec l'éditeur que, effectivement, si vous êtes accompagné d'un majeur, parce que si vous êtes accompagné d'un autre mineur, ça va régler le problème. Marchera pas. Ces deux mineurs ne du font coup, pas. l'exposition Ito sera ouverte. Il y aura toutefois un contrôle à l'entrée de l'exposition fait par un vigile qui vous demandera de justifier de votre âge et de votre accompagnateur. Voilà, simplement. Il faudra s'inscrire pour le tirage au sort de Junji Ito. Alors, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Si vous avez acheté votre billet sur Japan Expo, sur la billetterie Japan Expo, il n'y a rien à faire. Si vous l'avez acheté à la FNAC ou dans le réseau FNAC, Ticketnet et autres, il faut que vous téléchargez l'application, vous créez un compte, que vous mettiez vos billets dedans. Et une fois que vous êtes rentré, vous pourrez jouer au tirage au sort. Tout Une fois que vous êtes à l'intérieur du festival. Ouais. Est-ce que si on est sur l'année de ses 18 ans, pour l'expo de Junji Ito, on peut rentrer quand même? Il faut 18 ans révolus, mais faut trouver un accompagnateur. On est en train de voir si on peut éventuellement faire plutôt 16 ans que 18, mais on ne veut pas avoir de soucis, les réglementations sont assez compliquées, quoi.
Bon, sinon, Jean-François sera devant l'exposition, il vous accompagnera s'il faut tout au long des 4 jours. Il se fera un plaisir, je pense qu'il a que ça à faire pendant les 4 jours. Voilà. Et il y a des gens que je sois peut-être plus de l'autre côté. J'espère bien. J'espère bien pour toi et pour le salon. Emmener une Nendoroid pour un support de dédicace, est-ce que c'est possible? Je vois pas d'inconvénient, à part que ça risque d'être compliqué à dédicacer, quoi. Donc Ouais, je suis pour pas trop. dédicacer sur une Android, c'est... La boîte, j'imagine. Sur la boîte, oui. Oui. Si c'est sur la figurine, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Combien il y aura de place au tirage au sort alors pour quel Pour quel artiste, c'est Quel ça la artiste. question, mais ça dépend beaucoup des artistes. Il y a des artistes qui font 30 dédicaces à l'heure, il y en a d'autres qui en font 60, donc c'est variable, c'est en fonction de ce qu'ils nous disent. Reste-t-il des annonces pour ce soir? On a fait pas mal le tour là quand même, je pense. On a parlé de beaucoup de choses, non? Ouais, ce serait super s'il y avait une autre annonce. Est-ce quand même. que la loge sera indiquée sur le plan? On vous fait un petit plan spécial pour vous, et puis de toute façon, quand vous rentrez, vous pouvez difficilement rater le lounge confort. Voilà. Très bien. Du nombre de liens par jour, est-ce qu'il en fera 50 ou plus? Je ne sais pas. Alors le nombre de dédicaces de Monsieur Ito, ça dépend des jours en fait. Oui, ça Il y a dépend du nombre de dédicaces par jour. Jeudi, une séance de dédicaces, vendredi, samedi, 2 séances de dédicaces, et dimanche, 1 séance de dédicaces. Donc on en aura plus que 50 a priori là. Très bien. Est-ce qu'il y aura des billets dans le pass culture? Alors non, malheureusement, le pass culture, c'est un peu compliqué à mettre en place et il y en aura C'est trop de pas. contraintes pour notre organisation, malheureusement. Un majeur qui accompagne 2 mineurs, ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Il faut arriver en même temps. Hein. C'est pas... Oui, vous pouvez pas laisser votre majeur à la maison et dire si, il me rejoint plus tard. Peut-on espérer des chanteurs liés? Il faut espérer tout, de toute façon. Et on peut rien vous dire, mais on peut tout espérer. Voilà. Très bien. Bah écoutez, je pense qu'on arrive tranquillement sur la fin de cette émission. Alors, on nous a pas... c'est vrai, il y avait plusieurs fois la question. Les dédicaces sont disponibles une fois que vous êtes rentré, comme on l'a dit. Donc, il faut avoir fait scanner votre billet en entrée. Voilà. C'est ça qui sanctionne le fait que vous puissiez commencer à jouer aux dédicaces. Très bien. Eh bien écoutez, on essaiera de répondre à un maximum de vos questions pour la prochaine émission qui aura lieu du coup la semaine prochaine, lundi prochain, même endroit, même heure, le 19 mai, pour le 15e épisode d'En route pour Japan Expo. On n'a pas été là pendant un petit moment évidemment parce que Japan Expo Paris-Osaka a eu lieu. On va très certainement retrouver un rythme plus normal. Oui, on va arrêter de se déplacer. Enfin, si, il y a Thomas qui fait la conférence de presse et du coup, il y a des blocages d'annonces. Du coup, on va avoir des petits décalages, mais on va se revoir plus souvent. Voilà. Dès que la conférence de presse et les embargos qui vont avec libéreront la parole. Libérez la parole. On pourra se revoir très régulièrement et on fera pas mal d'émissions en juin. Puisqu'on rappelle que cette année, c'est du 3 au 6 juillet. Donc, du coup, il n'y en aura pas en juillet. Enfin, si, il y en aura après, mais il n'y en aura pas. Voilà, pas début juillet. Effectivement. Quant à nous, on se retrouve du coup lundi prochain. La rediffusion de l'épisode, si vous avez loupé quoi que ce soit, elle sera disponible dans son intégralité sur YouTube dans quelques jours. Et on va pouvoir s'arrêter là, si vous voulez bien, messieurs. On va souhaiter peut-être une bonne... au 19 mai. Hein. Au 19 mai, à la prochaine. C'est déjà dans une semaine, donc ça arrive vite. Ça arrive très vite. On n'a pas oublié... Je crois qu'on a oublié une annonce. J'ai l'impression qu'on a oublié un truc. Ah bon? Ouais. Je sais pas. Il n'y avait pas un truc sur Dragon Ball Super ou je sais pas quoi Tu veux dire le mangaka, par exemple? Ah, le mangaka de Dragon Ball Super. C'est peut-être une annonce qu'on aurait dû faire ce soir, quoi. On oublie le... attendez. Bonsoir. Bonsoir. En fait, c'était pas fini. Voilà, c'est notre moment. C'est le moment de la super annonce. De la super annonce. De cette super soirée. Un mangaka de Dragon Ball. Mais Monsieur Toriyama, il est décédé. Alors, qui ça peut être? C'est ça. Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous allons accueillir exactement, Tupac a tout à fait trouvé, Toyotaro. Monsieur Toyotaro sera présent à Japan Expo cette année. C'est une énorme annonce.
C'est incroyable, c'est juste incroyable. C'est grâce à Monsieur Torishima qui nous a fait le plaisir, quand on l'a rencontré, de nous dire moi je vais venir, je vais faire plein de conférences, plein de rencontres. On veut partager l'amour pour Dragon Ball avec tout le monde et je vais venir avec des copains. Donc il vient avec Monsieur Nagatsuru et Monsieur Torishima. Monsieur Torishima. Monsieur Torishima, il a plein d'amis. Voilà. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour cette année. Bon, je sais pas. Ça sera la surprise. Ça sera la surprise. Mais voilà, Toyotaro, c'est un fan qui a grandi avec Dragon Ball, qui a réussi à se faire remarquer et devenir le mangaka de Dragon Ball Heroes et Dragon Ball Super, designé par Akira Toriyama comme mangaka. Enfin, il a été désigné comme successeur par le maître. Donc, c'est extraordinaire. Et vous pourrez le retrouver en dédicace avec Monsieur Torishima et Monsieur Nakatsuru. Eh bien, écoutez, rien que ça, ce sera le petit. C'est le petit bonbon pour ceux qui sont restés jusqu'à la toute fin. Voilà, je vous avais dit jusqu'à la toute fin. C'était une super annonce du coup. Super annonce. Il fallait bien rester jusqu'à la toute fin pour cette annonce de Toyotaro qui sera présent à Japan Expo. Et on en reparlera, je pense, tout au long. Par tirage au sort, ouais. On en reparlera tout au long des prochaines semaines. Oui, il y aura plein de choses à raconter, mais voilà, on voulait vous le partager. C'est l'aboutissement de longues discussions. On est vraiment hyper contents. C'est une année incroyable. C'est bien, Sofiane, effectivement, incroyable, n'est-ce pas? On va avoir Toyotaro, Nakatsuru, Torishima. Franchement, ça c'est une exclusivité. Vous pourrez vous dire que vous l'aurez vu. Voilà, c'est un petit peu quand nous, on est parti à l'Expo universelle, qu'on s'est dit au moins on l'aura vu. Là, ce sera les trois qui vont échanger. C'est quelque chose d'assez unique. Et ça a pu se faire parce que il y a eu beaucoup d'énergie dépensée. Et on ne devait pas faire une annonce sur... Non, il veut du Oda. Allez, on l'annonce. Moi, je dirais chiche, on l'annonce. Monsieur Oda va dessiner One Piece. Voilà, c'est une annonce. Dans le Shonen Jump. Voilà, donc beaucoup de choses annoncées, beaucoup de choses à venir aussi. Je crois qu'il y a des gens qui réalisent que le Super, c'était pour Dragon Ball Super. Et voilà. Ouais, vous rassurez-vous, j'ai mis un certain temps aussi à ce que ça me monte au cerveau. Ça fait plaisir à Thomas, c'est gentil de cette solidarité. Je me sens moins seul. Très bien. Eh bien écoutez, je pense qu'on va pouvoir vraiment se laisser là. Et se retrouver donc le 19 pour la suite des annonces. Il y aura encore plein d'autres choses, plein d'autres choses à annoncer. Très bien. Peut-être même qu'on commencera un peu plus tôt pour pouvoir annoncer encore plus de choses. Eh bien avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. On vous souhaite une excellente soirée, une bonne semaine et à très bientôt. Ciao ciao. Merci à vous, bye bye. Pour de vrai. Vraiment à la semaine prochaine. Ciao. Pour de vrai.